capables d'accepter qu'on leur monte et que s'il n'y a pas de scrutateur pour défendre la voix de Issa Chiroma Bakari, ben il ne se passera rien. Voilà. C'est typiquement ce qu'on est en train de vous dire. Mais les mecs n'imaginent pas que toute personne qui a un téléphone portable est un scrutateur. En fait, les gars, vous pouvez comprendre les mensonges qui se préparent par les arguments qu'on vous oppose. Essayez de vous interroger, est-ce que les arguments qu'on me présente ont un sens? Est-ce que moi j'ai besoin, si j'arrive, j'assiste à l'élection, je prends des photos, et je vois bien que Chiroma a gagné. Est-ce que j'ai besoin d'être un scrutateur pour que cela soit valable? Je rappelle que y a des gens qui sont contentés depuis 3 jours à attaquer un Zumanto. Oui, bien sûr que Zumanto, sur beaucoup de points, il est critiquable. Par exemple, Zumanto, quand il se substitue à un enquêteur ou à un policier, moi je ne le suis pas. Pour une raison très simple. Moi je ne fais confiance qu'à quelqu'un que si cette personne a accès au dossier. Voilà. Et donc, je ne vais pas faire confiance à Zumanto dans ces cas-là, uniquement pour cette raison, pas parce que je le déteste ou parce que je ne l'aime pas. C'est juste que je pars du principe qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de maîtriser un dossier en cours d'enquête, comment dire, sans accéder au dossier. Donc, pour moi, il n'y a qu'un enquêteur qui peut avoir ce genre d'informations. Mais le problème avec Zumanto, bah, quand il a publié ses résultats, Zumanto publie les résultats avec les preuves des résultats. C'est-à-dire qu'il publie les résultats d'une salle bah, avec les résultats au tableau. Donc je ne comprends pas. À quel moment tu vas venir dire à ce moment, ce n'est pas un Zumanto qui va attaquer. Je ne sais pas, c'est un peu comme si un escroc, par exemple, je ne sais pas moi, tenait Amer Kamer. C'est comme si Amer Kamer met le thermomètre sur lui et lit 37 degrés. Vous êtes obligé de dire que c'est faux parce que c'est Amer Kamer. Ça n'a aucun sens. Même le dernier des escrocs, c'est lié un thermomètre. C'est un peu comme si, en fait, il fait beau à l'extérieur. Bah, vous avez, je ne sais pas moi, quel escroc notoire on a sur Facebook là. Ça fait tellement longtemps que je suis plus sur Facebook que je ne connais même plus mes amis de Facebook que j'aime titiller. Mais pardon? C'est comme si en fait, voilà, je veux dire, je sais pas, c'est comme s'il fait beau dehors. Momo me dit il fait beau, et je dis que c'est faux, parce que c'est Jean de Dieu Momo qui l'a dit. Même si Jean de Dieu Momo est ce qu'il est, il est quand même capable de constater le beau temps. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les preuves qu'il a présentées, c'est tout. Donc, en gros, vous pouvez savoir le sérieux des arguments en face en fonction de la qualité des arguments. Donc, non, je vous dis tout de suite, hein, vous n'avez pas besoin de 32 000 bureaux de vote. Et d'ailleurs, c'est même nécessaire de faire des projections, parce que ça vous permet de déterminer la fraude. Les lois statistiques sont immuables, hein. Il y a plein de théorèmes en statistique. Quand on vous dit que c'est des théorèmes, ça veut dire que ça marche à tous les coups. Dès que vous entendez que quelque chose est un théorème, ça veut dire qu'il n'y a pas de cas où c'est contredit. Voilà, c'est comme ça. Quand on vous dit la loi de Joule, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire passer un courant dans un fil, ce fil va s'échauffer d'une certaine température, tout simplement. Et l'échauffement sera dû à la quantité de chaleur reçue par l'effet, parce qu'on appelle l'effet Joule. Voilà, c'est la loi de Joule, ça marche à tous les coups, c'est comme ça. Tout conducteur est soumis à cette règle-là, il n'y a pas de contradiction possible. Quand on parle du théorème de Pythagore, ça veut dire qu'il n'y a pas un triangle rectangle qui échappe à la règle. Donc en statistique, il y a aussi des théorèmes aussi puissants. Donc théorème central limite, comment dire, le théorème central limite, théorème de Bayes, la loi des grands nombres. Je veux dire, c'est des éléments qui dirigent la statistique électorale. On part du principe que quand vous prenez une ville, quand vous prenez des résultats dans une ville, et que vous vérifiez qu'il y a quand même une certaine consistance entre les résultats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse variabilité. Par exemple, on n'a pas un bureau de vote ici où Paul Biya gagne 100%, et deux rues plus loin, c'est Chiroma qui gagne 100%. Non, on vérifie toujours ça pour savoir si il y a une certaine stabilité sur les résultats. Et dans la ville de Yaoundé, vous pouvez vérifier vous-même. Tous ceux qui ont balancé les bureaux de vote de Yaoundé, les résultats qu'on avait, c'était des résultats qui étaient plutôt assez stables. Donc il y avait une certaine stabilité dans les résultats qu'on a affichés. Donc déjà, tu peux considérer que ces résultats-là permettent, comment dire, de faire des projections sur Yaoundé. Maintenant, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais Serge, tu as des résultats peut-être à Yaoundé, tu as peut-être un résultat fou par-ci, par-là, tu ne peux pas prédire les conséquences. Ben oui, je sais. Mais Yaoundé, le centre, Yaoundé, ça concentre quasiment... Yaoundé, ça concentre quasiment 90% de la population du Mfoudi. Je veux dire, les petits villages, il y a quoi dans les villages? Il n'y a pas grand-chose. Donc, Jean de Dieu Momo veut expliquer justement que les villages, c'est 65% de la population. Il a vu ça où? Si c'était le cas, il n'y aurait pas d'exode rural. C'est-à-dire, en fait, qu'ils veulent jouer sur le fait que oui, c'est plus facile d'envoyer les scrutateurs en ville et suivre les résultats de la ville.
Mais ne vous laissez pas avoir, les gars. Allez vous renseigner sur l'électorat du village. Et ça, c'est très facile à vérifier. Les villages, c'est à peine 15% en fait. Hein. Toutes les zones rurales, c'est à peine 15% de l'électorat. Donc quand je vois Jean de Dieu Momo dit que c'est 65%, il est déjà en train de se foutre de votre gueule. Donc voilà. Ça, c'est des choses, qui sont faciles à vérifier. Bah, je vous dis, vous prenez une ville, vous prenez le département du Mfundi. Bah, je pense que 80% des gens du département de Mfundi vivent dans Yaoundé et sa banlieue, c'est tout. C'est pas dans les villages. Et c'est pour ça justement qu'il y a de l'exode rural. Si les villes même de Yaoundé commencent à se remplir, ben c'est parce que vous avez beaucoup de gens qui achètent. Hein. Je rappelle que maintenant que quand vous voulez acheter un terrain, à Yaoundé, vous êtes obligé d'aller maintenant comme fou. Vous êtes obligé d'aller sur la route de Mbalmayo, là-bas, j'oublie les quartiers qu'il y a par là-bas. Ben, quand vous voulez acheter un terrain, il faut s'éloigner. Il faut clairement s'éloigner de Yaoundé aujourd'hui. Donc c'est de plus en plus. Mais toujours est-il que la zone rurale, elle est très restreinte. Vous allez dans un village, vous allez dans la Ménois, clairement, l'essentiel de la population aménoise, c'est Tchang Bafou et quelques agglomérations comme Photo. Mais vous allez dans mon village comme F4, il n'y a plus personne d'ailleurs. Donc nous justement dans un projet de mon village, on essaie de travailler à repeupler le village, c'est-à-dire que des gens qui sont en ville qui ne foutent rien d'intéressant, les inciter, les accompagner à ce qu'ils rentrent au village, leur donner un projet garanti qu'on va payer la scolarité de leurs enfants, on leur donne un projet d'élevage, projet d'agriculture, on les incite à rentrer au village. Mais clairement, les villages sont complètement dépeuplés. Donc, Jean de Dieu Momo vient expliquer que les villages sont à 65%. Bah, ça veut dire que les gars préparent un truc. Donc, c'est à vous de voir, les gars. Moi, je vous dis, hein, les mecs qui se réjouissent en disant que Biayo, revoter même son cadavre, est-ce que ça va changer quoi sur nous? Je vous ai dit, le seul truc qui nous fait chier, c'est que vous faites ça, vous dites Paul Biayo, Paul Biayo. Le lendemain matin, vous nous écrivez, vous commencez à dire que l'enfant chauffe. S'il te plaît, Serge, la rentrée approche déjà, là, pardon, pense à moi. Voilà. C'est juste ce genre de conneries qui nous énerve. Si vous pouviez choisir vos dirigeants et assumer les conséquences jusqu'au bout, sans jamais venir nous casser les couilles, on ne viendrait pas s'en mêler. Mais quand on voit ce que vous nous coûtez, alors que vous avez des équipes dirigeantes, bah oui, c'est pour ça qu'on met notre gueule dans cette affaire. Donc, j'observe que ça fait quoi? Ça fait à peu près 20 minutes que je suis en live. Et j'avais prévenu, hein, que tous ceux qui considéraient que les présentations que je faisais avaient des biens peuvent venir. Je les ai tous tagués, personne ne monte. Voilà. Donc je les ai tous tagués, mais personne ne veut monter. Bah, c'est bizarre. Voilà. Donc je vous ai dit, je suis chaud quoi. Je vous ai dit là, quand on défend quelque chose qui est juste, on n'a pas peur. Je connais vos arguments sur les plateaux télé, ça va être des arguments du type oui. Et c'est vrai qu'en 2018, Issa Chiroma avait dit la même chose, qu'on ne pouvait pas savoir. Mais ça s'appelle un jeu politique. Quand je vois Momo lui rappeler ça, je peux très bien rappeler aussi les propos de Momo de 2011. On peut juste prendre les propos de Momo sur Paul Biya il y a longtemps. On peut faire la même chose avec Célestin Jamen, qui prêtait serment de soutenir Paul Biya récemment aux côtés de Jean de Dieu Momo. C'est-à-dire que quand Célestin Jamen a reçu l'onction de la sardine, c'était sur la bénédiction de Momo. Hein. Revoyez le fameux discours de Célestin Jamen où il parle de Paul Biya insaisissable. Ben, il le dit devant Jean de Dieu Momo. Donc, si vous voulez prendre les propos de Chiroma Bakary en 2018 pour essayer de le décrédibiliser en 2020, on peut faire la même chose avec vous. Quand vous faites de la politique et vous défendez un camp, bah vous dites c'est qui plaît au camp. C'est ça la politique déjà de base. La politique, c'est pas les mathématiques. Donc, Issa Chiroma Bakary, on va pas le laisser tomber, soi-disant parce qu'il a fait la même chose avec Kamto. Parce que dans l'histoire, c'est pas Issa Chiroma Bakary le gagnant. Hein. Si Chiroma Bakary nous vire Paul Biya, il a rendu service aux Camerounais. Ce n'est pas pour lui faire plaisir. Hein. Si on veut mettre Chiroma Bakary à tout dit, c'est pas pour faire plaisir à Chiroma Bakary. Non, 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 non. Chiroma Bakary nous débarrasse du vieux Paul Biya. Voilà. C'est-à-dire que vous avez cru faire du mal à Maurice Kamto en le dégageant de la course, mais en fait, vous avez rendu service aux Camerounais parce que finalement, vous avez mis en place, vous avez laissé un candidat qui était lisse, qui n'avait pas de problème avec les Camerounais, pour lesquels les Camerounais avaient du mal, pour lesquels, je veux dire, un candidat pour qui les Camerounais n'avaient aucun mal à se réunir, ben vous avez finalement fait ça, vous avez facilité le travail. Et donc, au final, oui, vous avez cru faire mal à Kamto, mais vous avez rendu service aux Camerounais. Donc on ne va pas dire, ah, mais Issa Chiroma Bakary, on ne défend pas ta victoire parce que tu n'as pas défendu celle de Kamto. Je rappelle qu'ici, il ne s'agit plus d'Issa Chiroma Bakary, il s'agit du Cameroun, il s'agit de l'avenir des jeunes. Et que même s'il a défendu Paul Biya, c'est pas grave. Si c'est lui qui nous aide à débarrasser Paul Biya, on signe direct, mon gars. Donnez-moi juste donnez-moi la copie, montrez-moi le bas de la copie. Je signe en bas à droite direct.
je signe en bas à droite direct, je ne me pose même pas de questions. Voilà. Donc je comprends cette stratégie de division. Si vous êtes sûr que vous avez gagné, vous n'avez pas à avoir peur que quelqu'un déclare qu'il a gagné. Voilà, si vous êtes sûr que vous avez gagné, vous avez des preuves. Et je pense qu'Issa Chiroma Bakary, il a appris de 2018. Donc, quand vous voyez, on publie les résultats où on est à 3,5 millions de votes actuellement recensés, 21 000 bureaux de vote sur 31 000. La victoire d'Issa Chiroma Bakary n'est pas d'une courte tête. Ce n'est pas assez serré. C'est une déculottée, c'est une fessée, c'est une bérésina. Ça dit que c'est, je ne sais même pas comment dire, c'est la chicotte, c'est la dérouillée, c'est le viol, quoi. C'est ça qui se passe. Donc il n'y a pas de débat. C'est une victoire nette, sans bavure, sans embâche. C'est-à-dire que même déjà avec 10% des votes, on pouvait y conclure. Quand vous avez ce genre d'écart et que les votes sont aléatoires, parce que c'est hyper important, il faut que ce soit aléatoire et il faut que ce soit représentatif. À partir du moment où c'est aléatoire et représentatif, même avec 10%, on pouvait conclure. Parce qu'il s'agit de question de déplacer la moyenne. D'accord. Le théorème central limite te permet d'estimer la marge d'erreur. Ça va te permettre d'estimer la marge d'erreur. Jusqu'où la moyenne peut se déplacer. Elle ne peut pas aller plus loin. Vous pouvez utiliser n'importe quel test, le test de Student, le test du Ki2, vous cherchez le paramètre Z. Je te jure, là, avec les résultats qu'on a, pour que Paul Biya gagne le paramètre Z, il a 3100, c'est-à-dire indétectable. Le paramètre Z, pour ceux qui comprennent la statistique, quand vous normalisez le truc, vous obtenez ce qu'on appelle Z. Donc Z, c'est la normalisation. Le paramètre Z pour que Paul Biya gagne avec les résultats partiels qu'on a, c'est 3190. C'est 3190. C'est-à-dire que c'est indétectable. Je vous rappelle que les paramètres sont souvent de l'ordre de 1, 2, 3, 5, 6, 5. Déjà, c'est extraordinaire. 5, c'est déjà extraordinaire. Là, on est à 3100. C'est ce que dit la statistique. Et donc, je vous dis que ce genre d'exercice qu'on essaie de faire, c'est salutaire parce que ça vous permet de détecter les fraudes. Par exemple, si on vous publie des résultats demain, en vous expliquant que les seuls bureaux de vote, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote où Chiroma n'a pas recensé les résultats, là-bas, Paul Biya a eu 100%. Vous savez que c'est impossible. C'est la loi des grands nombres, c'est impossible. C'est impossible. Et déjà, je vais vous dire, quand vous avez 21 000 bureaux de vote, la probabilité de représentativité, ça rapproche de 1. Vous n'avez pas besoin de la totalité. La probabilité de représentativité, encore une fois, si ces bureaux sont aléatoires et bien géopartis. Voilà. J'ai même, moi j'ai fait, pour ceux qui ont regardé mes premières publications, j'avais fait des projections avec uniquement les résultats sur la page de Zumanto. Pourquoi la page de Zumanto? Parce qu'il publie les résultats avec les preuves que ce qu'il publie correspond à ce qu'il y a dans les tableaux, dans les salles de vote. C'est hyper important quand même. Ça veut dire que si quand quelqu'un présente une preuve, ce n'est pas la peine de l'insulter. Il faut réfuter la preuve. C'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un vous présente une preuve, ce n'est pas la peine de l'attaquer. Ce n'est pas en l'attaquant que vous décrédibilisez la preuve. Il faut réfuter la preuve. Donc je disais tantôt que moi, j'ai simplement pris les résultats d'un Zumanto. Ces résultats, au départ, j'avais que 7 provinces sur 10. Ok, j'avais que 7 provinces sur 10. Donc, évidemment, ce n'est pas représentatif. Je ne peux pas utiliser ça en l'état pour conclure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle une correction de biais, parce que ça existe en statistique. La statistique, ça vous enseigne à tirer des conclusions avec peu de données. Mais ça se fait avec méthode. Ça se fait clairement avec méthode. Donc, j'ai corrigé les écarts de biais. Par exemple, j'ai décidé que dans le sud, je donne 100% à Paul Biya. Et l'une des provinces où on n'avait pas les résultats, c'était le nord et l'est. Donc, j'ai dit dans le sud, je donne 90% à Paul Biya. À l'est, je donne une avance à Chiroma Bakary de 12 points. À Paul Biya de 12 points. C'est-à-dire que je considère que dans les résultats de l'Est, dans tous les résultats de l'Est, Paul Biya a 12 points de plus que Chiroma Bakary. Au sud, il a plus de 25 points de plus que Bakary. Et au Nozo, évidemment, il est rationnel d'imaginer que Paul Biya ne peut pas passer Chiroma là-bas. Mais j'ai considéré qu'il avait plus de 10 points de plus que Bakary là-bas. Même avec ça, il gagnait. Ça veut dire qu'une fois que j'ai pris cette précaution, qui sont très conservateurs, je peux conclure. Et rappelez-vous, avec les 12 000 bulletins de vote, quel est le score que je vous ai annoncé? 71,2%. Les 21 000 bureaux de vote qui sont recensés jusqu'à l'heure actuelle et les 3,5 millions de votes qu'on a sont dans cette tendance-là.
C'est-à-dire qu'avec les résultats que j'ai, sont dans la fourchette de plus ou moins 3%. Bon, un peu plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des scores. Chiroma est au-delà de la fourchette supérieure que j'avais prédit. J'avais prédit 70 plus ou moins 3. Donc, c'est-à-dire 73 ou 67, entre 67 et 73. Il se trouve que sur 25, sur 21 millions, Chiroma est à 75. Et c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a des endroits où j'ai accordé à Bia des poids qui étaient au-dessus. Même si Bia du sud, il ne peut pas avoir 100% dans le sud. Il ne peut pas avoir plus de 25 points de plus que Chiroma dans le sud. Parce qu'il y a des gens. Et donc, ce sont ces éléments-là qui, en se rabaissant, augmentent le score de Chiroma Bakary. C'est pour ça qu'il est au-delà de la fourchette. Donc, moi, les précautions que j'avais faites, c'était juste pour dire, quand bien même on va donner tout le sud à Paul Biya, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est pour dire que quand vous connaissez, à un moment donné, il faut que les Camerounais ils arrêtent d'aller à l'école et de venir faire le villageois. Je vous dis, il faut arrêter d'aller à l'école et de venir faire le villageois. Parce que quand vous faites ça, vos dirigeants sont contents d'avoir des villageois, des gens qui vont à l'école, qui apprennent des choses, et on leur explique que ça ne marche pas en Afrique. Je rappelle, je ne les ai pas appris en France. Quand je suis arrivé en France, je les connaissais. Je savais déjà pour en France, l'élection, et le soir, on avait les résultats. Je savais. Quand il y avait l'élection quand il y avait l'élection en France en 2002, moi j'étais en deuxième année. Donc quand on faisait l'élection française, donc je comprenais. Je savais pourquoi. On fait une élection le matin, le soir, on a les résultats. Donc je ne comprends pas comment 25 ans, alors que les mecs font ça en France depuis 1974. Depuis 1974, on a les 1900, depuis l'élection de Pompidou, pardon. Depuis l'élection de Pompidou en 1969. Depuis 1969, on a les résultats le soir. Je vous parle de l'époque où il n'y avait pas Internet. Quand je prends un pays que nous connaissons bien qui s'appelle la France. Depuis 1969, on a les résultats le soir. Quand Pompidou a été élu, il a su les résultats le même jour, le soir même. Donc vous allez m'expliquer quoi? Que ce que les Français ont fait chez eux en 1967, sans Internet, sans les téléphones portables, simplement en remontant les trucs, les gens seraient incapables de faire ça en 2025. Toute la technologie qu'on a en termes de communication, Telegram, WhatsApp, email, Facebook, Bataclan. Mais arrêtez vos conneries, les mecs. Arrêtez à un moment donné d'insulter le peuple. Je peux comprendre que vous avez du culot. Et je sais que vous allez avoir du culot de vouloir vous asseoir sur la volonté du peuple. Je sais que vous allez avoir ça. Rien ne vous empêche de le faire. De considérer que la population a parlé, mais vous les emmerdez, quoi. Les élections, on ne vous a pas dit qu'on faisait ça pour prendre au sérieux vos votes. C'est ça que ça veut dire. Hein? J'ai l'impression, quelque part, de façon cynique, vous dites, mais attendez, les gars, c'est pas parce qu'on a organisé l'élection qu'on est obligé de prendre en compte vos positions. On a juste fait ça pour être réglo à l'international, pour pas qu'à l'international, on nous qualifie de dictature. C'est tout, hein. On a juste fait ça pour ça. Mais on ne va pas prendre. Non, je sais, vous avez ce culot-là. Ils ont ce culot de dire qu'ils vont prendre ça, ils vont prendre les résultats des Chiroma. Et je vais vous dire, regardez les premiers résultats qui sont publiés par les Bruno Pichon. Il y a clairement une volonté de vouloir humilier Chiroma. Donc, ils mettent Cabral Libi devant Chiroma. Alors que Cabral Libi lui-même, il reconnaît qu'il est troisième. Quoi, donc, c'est-à-dire qu'il dans une développement de décrédibiliser. Barbarie noiresque, c'est pas crédible. J'aurais bien que Chiroma, bien qu'à un moment, vous voulez que Paul Biya gagne. Chiroma, quand même, on a vu sa popularité. Désolé, les gars. Vous faites les choses très mal parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes juste des bouchers qui jouent sur le fait que vous avez une population inintelligente. C'est ça, la seule chose qui donne la force, ces gars-là. C'est qu'ils ont une population après. Comment dirais-je, et inculte, et éduqué. C'est sauve. Parce que sinon, moi, je ne comprends pas. Comment vous pouvez, comment vous pouvez imaginer à cet instant qu'on puisse croire que dans les bureaux de vote, on est quelqu'un, on est Chiroma, on est Cabral Libi devant Chiroma. C'est pas possible. Je veux dire, en plus, l'écart, c'est même pas, c'est qu'il te dit, Paul Biya 87%, Cabral Libi 10%, et Chiroma 2%. En fait, c'est des trucs qu'ils annoncent. Il n'y a pas de tableau, on n'a pas les preuves. Hein. Ils annoncent comme ça. On a même vu certains qui ont commencé à faire des posts du type, je parle de Claude Abaté et Marthe Cécile Mika. Nous avons dépouillé 27 000 bulletins de vote. Et je puis vous dire qu'avec ce qu'on a, Paul Biya une longueur d'avance. Non, mais il faut arrêter. D'un côté, vous dites ça, et de l'autre côté, vous êtes en train de dire qu'il faut des semaines pour dépouiller. Il faut être sérieux, les gars. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord sur le wording adopté. Je sais que vous ne saviez pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Comme a dit, si je peux reprendre, si j'ai pu reprendre d'Alain Chamo, c'est comme si Moulinex a passé 7 ans à étudier Camto
Et à l'examen, c'est Chiroma qui est venu. Je peux comprendre qu'il vous a sonné, vous ne saviez pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Du coup, vous ne savez pas quoi dire, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a des gens qui disent qu'il faut des semaines pour avoir les résultats. Il y a d'autres qui disent en un jour, ça fait 27 000. Bah, si certains parmi vous sont capables de dire qu'ils ont déjà dépouillé 27 000, pourquoi Jérôme ne peut pas avoir 21 000 bulletins de vote alors? Pourquoi il ne pourrait pas? donc, euh, donc, il y a quelqu'un qui me demandait si c'était toi, Jérôme, tu ferais quoi? Bah, moi, je ferais une conférence de presse, même si elle dure 12 heures. Je présenterai toutes les preuves qu'on a. Tu fais cette façon échantillonnée. Tu ne peux pas présenter 25, parce que 25 millions, 25 000, 25 000 bureaux de vote, en général, il faut dire, on va prendre 2 photos en moyenne par bureau de vote. Ben, ça fait à peu près 42 000 photos à visionner, quoi. Tu ne peux pas les présenter tous. Tu fais simplement par échantillonnage. Et puis voilà. Donc moi, je serai lui. Euh, euh, il n'a pas besoin de recevoir l'argent puisque le régime des entretiens, Pearl, ce pas des gens qui reçoivent l'argent pour faire ça. C'est des personnes qui entretiennent, qui sont redevables au régime. Parce que même si Amouk Belinga est en prison, il a reçu pas mal d'argent du régime pour des marchés qu'il n'a sans doute pas réalisés. Donc, Bidjan ne peut que soutenir le régime parce que le régime peut très bien à un moment donné lancer des procédures judiciaires, contrôle fiscal, et il se retrouve entre il n'a pas besoin, Bidjan n'a pas besoin spécialement de motivation pour ça. Hein, il n'a pas besoin de recevoir de l'argent. Il est dans son rôle direct. Mais c'est pas un problème. Le problème n'est pas que Bidjan défende quoi que ce soit. Ils ont le droit de le faire. Mais en face, il faut contrer les mecs. Et de façon méthodique. C'est tout. Mais que les mecs essayent, c'est pas un problème. Ils ont essayé de vouloir diluer. D'abord, on insulte Thierry Mabakari. Mais c'est les mêmes méthodes. Quand on n'a pas d'argument, c'est ce qu'on fait. Restez sur le plan technique. Ça ne sert à rien de rentrer dans des clashs avec eux. Vous voyez, par exemple, j'ai mis le live. Tous ces mecs qui étaient excités en commentaire, il n'y a personne qui monte. Je les ai tous tagués. Hein. Ils sont là. Je vois certains, j'envoie l'invitation, ils ne prennent pas. Il y a plein de gens qui venaient dans les commentaires m'expliquer que mes études, c'était rien. Mais montez, on parle. On va discuter science. Vous allez me dire ce que vous connaissez déjà de la théorie de l'échantillonnage. On va en discuter un petit peu. On va parler un peu de statistique. Il n'y a pas de problème. Parce que quand vous voyez les gens publics, vous allez dire ah, c'est l'IA, c'est machin. Parce que vous êtes des plaisantaux, vous croyez que tout le monde est comme vous. Non, il y a des gens sérieux qui ne sont pas des gens. Tout le monde n'aime pas l'approximation comme vous. Tout le monde n'aime pas l'approximation. Voilà. Vous avez l'habitude d'un gouvernement approximatif et tout le monde n'aime pas l'approximation comme vous. Si vous pensez que le travail que j'ai effectué est critiquable, venez me donner vos critiques, il n'y a aucun problème. Je vous dis la différence avec Amto, c'est que j'avais fait des projections, c'était de l'analyse hypothétique. Je n'avais pas les données. Là, j'ai les données. Je vous dis les données qu'on a, si Paul Biya gagne, je peux vous dire qu'il y a fraude. J'ai même pas besoin de 21 000 bulletins. Moi, quand j'ai pris les bulletins, les trucs d'instrumento, j'ai pris la carte du Cameroun. Je vais vous dire ma méthode que j'ai faite dimanche soir pour savoir qui a gagné. C'est Platini qui m'a appelé même d'ailleurs. Platini m'a appelé, il m'a dit, il y a les résultats. C'est là où le statisticien doit rentrer en jeu. J'ai dit, les résultats sont où? Parce que je vous dis, je ne suivais pas la campagne. Perso, je ne suivais pas la campagne parce que j'étais fataliste. J'étais de ceux qui considéraient que, vu ce qu'ils ont fait au Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour accepter de perdre. Ils ont le culot. Ils vont tout faire pour se battre. Ben, il m'a dit, prends, ben, moi, je donne mes services, je donne mes connaissances au service. Hein. Après, si vous voulez garder Paul Biya son cadavre, ça, c'est votre problème, je m'en bats les couilles. Moi, je dis ce que la science dit, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. L'issue dépendra des Camerounais. Si les Camerounais laissent faire, ils n'ont aucun cynisme. Ils vont rester, mon ami. Ils vont s'asseoir parce que dans leur tête, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a organisé les élections qu'on est obligé de prendre en compte votre vote. Qui vous a dit ça? Hein? L'élection, il n'y a qu'une issue possible. C'est le Real Madrid qui gagne, point. C'est décidé comme ça. Donc quand tu dis que le Real Madrid gagne, tu ne risques rien. Mais quand tu dis que c'est Coton Sport qui a gagné, tu risques la prison. C'est quand même un peu bizarre quand même. Alors que si tu ne peux pas donner les résultats à l'avance, ça va dans un sens, ça vaut dans un sens comme dans l'autre. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Donc la méthodologie a été très simple. Je suis allé sur Zumanto les premiers jours, je crois qu'il y avait, j'avais une cinquantaine de bureaux de vote. J'ai pris la carte du Cameroun, je les ai simplement disséminés. C'est disséminé. Vous allez me dire, oui, il y avait des villages qu'on n'avait pas. Non, il y avait déjà quelques villages qu'on avait. On avait des tendances dans les villages. Hein. Par exemple, vous allez à Soie. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir des votes à Soie. Donc, quand vous voyez que même à Soie, Paul Biya a perdu, vous dites, oui, quand même, c'est pas parce qu'il est boule ou qu'il va gagner en fou, par exemple. Je n'ai pas les résultats de fou, mais c'est une très bonne information que ça m'apporte. Donc, j'avais des résultats à Yaoundé, j'avais des résultats à Douala. J'ai positionné sur la carte. Je me suis rendu compte qu'il y avait 3 provinces où je n'avais pas de résultats. Donc, le premier soir, j'avais 3 provinces où je n'avais pas de résultats.
Donc j'ai dit, ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe en ville? Quel est le pourcentage, quel est le poids de l'électorat urbain? Bah, moi, j'ai regardé déjà, est-ce qu'à Yaoundé, il y a une sorte de stabilité d'un bureau de vote à l'autre? Est-ce qu'il y a un bureau de vote où Paul Biya fait 75%, Tiroma fait 12%, et on passe à notre bureau de vote, c'est l'inverse, c'est Tiroma qui fait 75%. S'il y a ça, je ne peux pas conclure. C'est parce que c'est très instable. Mais je suis désolé, hein, les résultats que j'avais à Yaoundé, à Douala, il y avait une certaine stabilité. Tiroma gagnait quasiment partout. D'ailleurs, les résultats que les Bidjans ont publiés, c'était des villages du Sud. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous publient un village, ils vous disent bien gagné 100% là-bas. Ah oui, mais 100% de deux chèvres qui ont voté, mais c'est deux chèvres, quoi. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on joue avec les gens, avec les pourcentages. Donc c'est pour ça que je me suis montré, c'est très intéressant. Vous avez le nombre de votants, vous avez le nombre d'inscrits, vous avez la photo. Donc c'est pour ça que j'ai pris en compte ces résultats. Et celui qui pense que c'est faux, ben écoute, allez simplement là-bas, vous me prenez un bureau de vote qui l'a présenté, vous me dites que, attends, ce bureau de vote-là, par exemple, moi j'étais là-bas. Excuse-moi, voici ce que j'ai vu enfin à la clôture des bureaux. Bah, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à ce qui est là-bas, quoi. Par exemple, je veux juste une preuve. Si quelqu'un m'apporte un élément de ce type, bah oui, là, je serai le premier à remettre en question Zumanto. Allez simplement sur sa page, regardez partout où il a publié. Vous prenez un seul élément qu'il a publié, que vous pouvez réfuter. Et pour moi, oui, je décrédibilise tout le reste. J'ai pas besoin de plus. Vous savez, c'est ça la difficulté. Quand vous voulez prouver que quelque chose est vrai, il faut le prouver que c'est vrai en tout temps. Mais pour prouver que c'est faux, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'un contre-exemple. Donc, si vous avez cet élément-là, donc si vous avez un élément comme ça qui permet de prouver que certains résultats de Zumanto sont empreints de corruption, ben moi, je vais prendre en compte votre point de vue. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Absolument aucun problème. Mais jusqu'ici, je n'ai pas vu quelqu'un aller revendiquer. J'ai jamais vu des attaques, l'insulter, Nzui menteur, Nzui manque trop, blablabla. Bla, bla, bla. Les gars, je suis désolé. Je vous dis encore une fois, Ahmed quand même met le thermomètre à son aisselle. Il sort, il dit c'est 37 degrés. Je ne vais pas lui dire c'est faux parce que tu es un escroc, Ahmed quand même. Je suis obligé de prendre en compte son vote. Je suis obligé de prendre en compte ce qu'il dit. Parce que même s'il est escroc, il sait lire un thermomètre quand même. Et donc, c'est la question, c'est le thermomètre que je vais interroger, pas lui. Quand quelqu'un vous présente des preuves, il faut regarder, il faut analyser les preuves. C'est les preuves qu'il faut réfuter. Ce n'est pas la personne qu'il faut attaquer. Et donc, moi, encore une fois, donc, comme je vous ai dit, j'ai mis tous les éléments sur la carte. J'ai vu qu'on balayait assez bien cette province. On balayait les 7 provinces. Et donc, j'ai commencé à travailler avec, en faisant des hypothèses sur les 3 provinces que je n'avais pas. Et j'ai fait des hypothèses conservateurs. C'est pas que j'ai dit je n'ai pas des éléments, je vais Tiroma à 100% là-bas. Non, évidemment, on ne pouvait pas conclure. J'ai donné l'avantage à Bia dans ces provinces. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en sortie, on avait 70 plus ou moins 3% qui sont nettement inférieurs aux 75% qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que j'avais donné plus de poids à Bia dans ces endroits-là. Dans les endroits où je n'ai pas d'informations, je donnais plus de poids à Bia. Et donc, regardez qu'avec 12 000, j'ai les mêmes résultats que les compilateurs de Tiroma. Et je rappelle encore une fois qu'on n'a pas besoin d'avoir des scrutateurs partout. C'est prendre les citoyens pour des idiots. C'est de considérer que les citoyens, intérieurement, ils ne se soucient pas du fait que les votes soient respectés. En fait, on a tellement habitué les Camerounais à l'idée qu'ils sont individualistes que le gouvernement part de ce principe-là. C'est-à-dire que les gens comme Momo considèrent que si un Camerounais n'a pas été désigné comme scrutateur, en réalité, ils s'en foutent qu'il y ait trucage ou pas. Non, c'est ça le problème en fait. C'est là où ils font erreur. Que n'importe quel Camerounais responsable est un scrutateur. Il n'y a pas besoin de payer un Camerounais pour qu'il s'assure que la démocratie passe. Il n'y a pas besoin de payer un Camerounais pour ça. Il n'y a pas besoin de l'envoyer. Il y a juste besoin d'un Camerounais assez responsable qui a un téléphone, c'est tout. Et avec un téléphone, le tour est joué. Tu filmes, hop, tu balances en Zumanto, tu balances sur la plateforme. Voilà. C'est comme ça. Et donc, venir dire, ah, j'étais à un bureau de vote, Issa Tiroma n'avait pas de scrutateur, blablabla, il n'a pas pu se préparer. Mec, arrêtez d'insulter les Camerounais. Je sais que c'est des minables, les Camerounais, la plupart du temps. Je suis le premier à le dire. C'est des chèvres. La plupart du temps, c'est des crétins, c'est des maboules. Ils ne savent même pas réfléchir. Ils réfléchissent plus individuellement que collectivement. Je sais, je suis d'accord avec un moment. Mais peut-être qu'ils ont été piqués par une belle mouche cette fois. D'autant plus que ça ne leur coûte aucun effort. N'importe quel Camerounais, à la fin de la journée, peut filmer les décomptes. Parce qu'on fait les décomptes avant de sortir des bureaux de vote. Hein. Bon, donc, tous les Camerounais qui ont assisté à des décomptes, ils ont pris des photos, mon gars. N'importe quel Camerounais qui a un téléphone portable devient, par-delà des faits, un scrutateur. Et donc, un scrutateur de Cabral Libi peut très bien scruter pour. Donc, vous êtes en train de dire quoi? Que je suis Camerounais. Je suis scrutateur de Cabral Libi.
J'arrive, parce qu'on ne va pas compter les gars du RDPC. Parce que les mecs du RDPC, leur logique est très simple. Si le vote, si dans un bureau de vote, si on devait, si on devait suivre la volonté dans un bureau de vote, s'il n'y a pas victoire du RDPC, on brûle le bureau de vote. Donc on ne va pas les compter eux. Mais je suis scrutateur d'Espoir Matomba ou je suis scrutateur de Cabral Libi. J'arrive, je vois que Thierry Mabakari a gagné, je prends la photo. Donc, comme c'est pas Cabral Libi qui a gagné, je déchiquette la photo. Je ne sais pas, c'est ça votre logique en fait? C'est de dire que si Cabral Libi, si un scrutateur de Cabral Libi observe la victoire de Thierry Mabakari, il a la preuve de la victoire de Thierry Mabakari, il ne va jamais la diffuser parce que ce n'est pas Thierry, ce n'est pas Cabral Libi. C'est ça que vous voulez dire. Donc, oui, c'est vrai que les Camerounais, je les connais un peu sur ce point-là. Ça ne m'étonnerait pas. Mais désolé, mais tu ne peux pas partir de là. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel Camerounais muni d'un putain de téléphone portable est un scrutateur. Quand il filme le tableau, pour avoir les résultats de son candidat, pour s'assurer que, pour transmettre les résultats de son candidat à son candidat, ben, par-delà, il transmet les résultats de tout le monde. Donc, on n'a pas besoin que ce soit un scrutateur de Chiroma. Voilà. Alors, peut-être en 2018, il y avait des scrutateurs de Cabral Libi qui n'ont pas voulu rendre service à Camto. J'ai dit, il y avait une opposition qui était très brutale entre les Camtolâtres et les Cabralistes. Et ce qui fait que les gens avaient presque un accord de ne pas céder les uns les autres. Mais là, encore une fois, c'est débile, Jean de Diomomo. C'est un argument débile. Essayer de faire croire qu'il faut absolument que ce soit le scrutateur de Chiroma pour qu'il ait les informations. Non. Les Camerounais, ils ont tous des téléphones. Les Camerounais, ils ont tous des téléphones. Et attends. J'arrive pas à t'accepter, Platini. Les Camerounais ont tous des téléphones. Et puis, et puis voilà. Donc, il y a d'autres possibilités. Mais en fait, vous voulez amener les Camerounais dans un tunnel pour leur faire croire qu'il n'existe qu'une seule possibilité à Chiroma d'avoir les résultats à l'avance, c'est d'avoir les scrutateurs partout. Ben non. Et je vous dis, Chiroma, c'est un ancien ingénieur. Hein. Chiroma, sa formation, c'est un ingénieur. C'est pas un littéraire. Donc, je pense qu'il a quand même fait un peu de statistiques dans sa vie. Il peut avoir été très intelligent d'avoir mis des scrutateurs uniquement dans des endroits où il pourra utiliser les résultats pour conclure. Voilà. Il peut très bien. Il peut très bien. Salut Platini, ça va? Ouais, salut, toi, ça va et toi? Ça va très bien. Donc, non, j'étais en train de dire justement que Issa Chiroma Bakari, il n'a pas besoin de 32 000 scrutateurs. S'il a regardé la cartographie camerounaise et qu'il a détecté les 1000 bureaux de vote qu'il estime représentatifs des Camerounais, il envoie les scrutateurs là-bas, c'est réglé. Hein. C'est réglé. Donc, sauf que là encore. Ça, c'est exactement le même discours que tu avais donné aux gars en 2018 par rapport à Kanto. Mais aujourd'hui, il faut leur expliquer les mêmes choses. Mais oui, parce que les gars. Et en plus de ça, tu développes un truc très important parce que Atangandji, il a traité l'opposition camerounaise d'être bête en fait. Qu'on a l'opposition la plus bête du monde. Ça, c'est le moment où l'opposition devait dire non, on n'est pas bête. Aujourd'hui, il se dit, bon voilà, se mettre en unanimité et désigner celui qui a gagné. Parce que s'il y a eu des scrutateurs un peu de partout, avec quelques milliers de résultats, ils peuvent savoir qui a gagné. Ils ne sont pas bêtes ces gars-là en fait. Mais c'est le gouvernement qui veut rendre la population tellement bête qu'on voit les gens qui vont sur Internet en disant que non. Et le pire, c'est que ce sont les gens qui vivent dans les pays développeurs. Hein. Quand tu vois un gars comme VP Delon, je me dis franchement, comment les gars peuvent avoir un tel état d'esprit. En fait, quand Sardina utilise cet argument, bon, VP Londres, c'est pas la première fois, hein, on se rappelle ces enquêtes quand il s'agissait d'Amour Bellinga. Je t'ai dit, c'est très difficile de défendre Paul Biya en gardant son statut académique. Si tu veux défendre Paul Biya, tu es obligé de devenir débile. Moi, j'ai vu, tu vois, Alain Jules Meignier, c'est quelqu'un que j'aime bien, on s'entend super bien, Alain Jules Meignier, le diplomate. Mais quand il veut défendre Paul Biya, tu as l'impression d'entendre un vendeur de maïs brûlé. Tu ne peux pas défendre Paul Biya, avec des arguments académiques, c'est impossible. Tu es obligé d'être soit un légume, d'être un débile, de nier la science. Tu es obligé de tomber dans le 32 giga égale 500 giga. Tu ne peux pas utiliser toutes les connaissances académiques pour défendre le bilan de Paul Biya. C'est impossible. C'est impossible. Véron ne peut pas venir avec la science, parce que s'il utilise la science, il est obligé de conclure que Biya a perdu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la science de côté, il va utiliser le regroupement du village, il va faire des attaques de bas étage, voilà, c'est tout. Ils vont attaquer Issa Chiroma Bakari, tu verras bientôt qu'ils vont l'attaquer parce qu'il a Roussa, alors que quand il était dans le ministre des Biens et qu'il disait, et qu'il parlait des biens en thème de Dieu, tout allait bien, quoi, voilà. Donc, non, c'est pas... Je pense que la dernière élection, justement la dernière élection, beaucoup de gens avaient gardé dans Cabral Libi justement par rapport à ces positions où il dit un candidat de l'opposition a gagné, après il ne dit plus rien. Du coup, aujourd'hui, on est en phase où
Ça, c'est le moment où tous les opposants doivent se dire que si ça change, c'est bon pour nous, parce qu'on va pouvoir exercer dans l'opposition et nos droits vont être respectés. C'est le moment de s'allier derrière celui qui a gagné et avoir le peuple tous derrière eux. Mais ils sont là. Quand tu vois la publication, mais déjà parce que, un, les Africains ne sont pas très courageux. Hein. Le courage, ça ne rime pas parce que il faut prendre des positions courageuses et aussi être capable de sacrifier son intérêt perso. Il y a des gens qui se disent, bon, ok, Chiroma a gagné. Mais le mec, si je commence à faire le malin et que finalement c'est Paul Biya qui reste. Parce non, que mais tu le sais, il problème, n'a pas c'est que confiance en ces la opposants, population. attends, si les gars s'appellent tous et disent que bon, les gars, nous on décide de faire la sortie, ils ne vont pas arrêter tous les opposants et mettre en prison. C'est ça le Oui, problème. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais il faut qu'ils se parlent. Mais il faudrait que les gars se parlent. Il faudrait que les Oui. gars se parlent. Parce que ça, c'est C'est le ça le moment problème en où, fait. en attendant que Paul Biya reconnaisse la victoire de Chiroma, les gars doivent appeler, dire que non, c'est Chiroma. Si tout le monde font ça là, la fabrication qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont là-bas en ce moment, hein, ils sont en train de Mhm. fabriquer les PV, Mais je te ils dis, vont faire foi au Conseil constitutionnel en fait. je sais que ça va être très compliqué pour eux cette fois-ci. Ça va être très compliqué. Moi, je te dis, si je suis Chiroma Bakary, je fais un live, même si le live dure 12 heures. Tu comprends, hein? Même si le live dure 12 heures. Je fais un live où j'expose aux Camerounais les preuves. Pour leur dire, attendez, regardez bien ces bureaux-là, les votes que je vais vous présenter. Voilà les résultats en sortie d'urne. Si Elecam publie autre chose que ça, il doit le faire avant Elecam. Il ne doit pas le faire après Elecam. Oui. Il doit le faire avant. Oui, En disant, les effectivement, gars, oui. quand vous allez récupérer les résultats de l'Elecam, vérifiez ici. Si Elecam, Mais par en exemple, fait, ici, publie autre chose que ça. c'est ce que Mamadou Mota est en train de faire. Va sur la page Mamadou Mota. Tu vas voir, il Mhm, est en train de plier, il est en train de publier les PV en fait, à mhm. chaque fois. Donc lui, il est en train de Oui. le faire, puisque, comme je t'ai dit, les gars se sont coordonnés avec Issa Chiroma. Tous les Mhm. la majorité des scrutateurs de Chiroma, c'était les gars du MS. Donc ils ont l'expérience, ils ont vécu 2018. Donc ils sont Ah, préparés. Ils sont préparés. Et en plus de ça, les gars sont restés après le vote, attraper les gars de Elekam qui est en train de modifier. C'est pour ça que je dis que, honnêtement, hein, moi, je suis contre la justice populaire, tu vois un peu. Mais si on avait clamé un gars de Elekam, les autres auraient arrêté ça. On dirait un gars que les Camerounais doivent être fermes. On dirait un gars que si nous on a gagné dans notre bureau et qu'on va voir à la fin que les résultats sont différents, on va venir te cueillir chez toi. Parce que attends, Gandhi dit qu'il va aller cueillir les gens, nous la population on va venir te cueillir. Donc les gars doivent envoyer ce genre de message à ce gars-là. Et tu as vu comment le gars, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, le gars il paniquait, il tremblait, il dit que mais les gars, si les gars me crament ici là. Donc c'est comme ça qu'on doit envoyer la terreur, doit changer de camp, comme disaient les gars à l'époque dans la oui, base. oui, Il faut changer la terreur. On dit un gars qui était président d'un bureau de vote. Si on se rend compte qu'on est arrivé au-dessus là, le vote a changé, gars, on vient te cueillir chez toi, on te crame. Comme ça, les gars vont s'arrêter, ils vont se calmer. Je pense que il faut que les gars envoient ce genre de message là à un moment. oui, oui, il faut que les menaces aussi, il faut que les gens montrent que oui, vous avez peut-être la force coercitive de l'armée, mais on est nombreux et que si on se retourne tous contre vous, vous n'êtes pas forts. Vous êtes forts que quand on est divisé, faible. Si on est tous contre vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, je pense clairement que, moi je dis sincèrement, je pense que Chiroma doit faire un live. Bon, comme tu dis, même si moi tu as fait déjà ça avant, il doit faire un live, même si le live dure 24 heures. Ça, c'est peut-être l'erreur que les autres avaient fait à l'époque. Ils ont négligé l'aspect médiatique. Il faut savoir que même s'ils n'ont pas accès à la télé, il y a Internet et la plupart des gens regardent. Si tu remarques seulement en live là pour dire je vous apporte des preuves de ma victoire, actuellement j'ai 21 000 PV. Et les PV, voilà comment ils sont disséminés. Il met une carte interactive sur son tableau. Il montre à peu près là où il a les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'il positionne tous les bureaux de vote, qu'on constate très bien comment il quadrille le résultat, le territoire. C'est tout. Il dit voilà, j'ai 21 000 parce qu'actuellement il a 21 000, il a 21 000 PV. Je crois que c'était la dernière relève que j'ai eue, c'était 21 000. Donc il démontre en fait que voilà, basé là-dessus, il a 74%. Bien même, parce que je te dis, hein, Platini, actuellement, il a 2 millions d'avance sur Paul Biya. Il y a Oui, parce 2 que millions. plus on avance par rapport à tes statistiques qu'on a fait et les tendances Mhm. qu'on avait le Donc, premier jour, plus on avance, c'est pour plus ça que. il augmente plutôt en statistiques en fait. Oui, oui, Tu c'est vois, il ça. était passé C'est-à-dire de qu'en plus. 72, là il était à 75 tout à l'heure et Paul Biya est descendu à Mhm. 16%. Donc. Et tu te rappelles, le Ouais. premier soir, j'avais dit Oui, 70 plus ou moins 3. et effectivement, c'est exactement le. 70 plus ou Oui. moins 3. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait 3 provinces où je n'avais pas ces résultats à lui. Les Ah, résultats. d'accord. Et pour être conservateur, j'avais donné beaucoup plus d'avantages à Paul Biya dans Ah, ces Paul Biya, provinces. oui. Oui, Et j'ai je vu voulais dire, voilà, en si lisant, je, tu as dit que justement, si voilà, ici Paul Biya plus. Oui. si je donne plus d'avantages à Paul Biya là-bas et que Chiroma gagne, bah, je peux conclure Oui, ça ne que change Chiroma a rien. gagné. Voilà. Oui. C'est si je donne des avantages à Paul Biya là-bas, je vois qu'il y a un risque d'inversion là. Je vais dire, ok, non, 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 attention, là, je ne peux pas parce que si effectivement Paul Biya a ses scores là-bas, ça va changer. Et actuellement, elle avait les 21 000 bulletins de vote. Moi, j'ai fait un calcul cet après-midi là, en utilisant
en utilisant les tests statistiques pour regarder les probabilités de retournement de machin. Je suis désolé, hein, les chances de retournement sont nulles. Voilà, on est de l'ordre de 10 puissance 1000, 10 puissance moins 1000, quoi. C'est quand même gigantesque, 10 puissance moins 1000. Parce que le paramètre Z, il est grand. Le paramètre Z, il est grand. Donc, ceux qui font en statistique comprennent ce que je veux dire. Le paramètre Z, ça dit que probabilité, pour que pour que Paul Biya retourne la situation, on est en train de calculer la probabilité de Z supérieure à 3190. Alors, je rappelle que quand vous prenez les courbes, je rappelle que quand je parle de paramètre Z, on est sur une courbe normalisée, normale centrée. Ça veut dire que vous faites X moins la moyenne divisée par l'écart type. En général, on tourne tout le temps entre 2 ou 3 en termes de paramètres Z. Que quand vous vous éloignez de 2 écarts types, vous avez déjà couvert les 95%. Vous êtes avec un IC de 95%. Intervalle de confiance. Là, on a un paramètre Z de 3119. C'est même pas 3, 4. Déjà, un paramètre Z de 4, on est avec une probabilité de moins d'1% déjà. Paramètre de 4. Le paramètre Z ici, il est de 3199. C'est pour vous dire à quel point c'est impossible, quoi. C'est typiquement impossible. C'est ça, la probabilité. Donc, ça veut dire que si vous prenez, par exemple, je prends un exemple, vous prenez la loi normale centrée, c'est comme si la probabilité que Paul Biya retourne la situation, c'est Z supérieur à 3000. Vous prenez la courbe de la loi normale centrée, vous verrez que vous ne pouvez pas lire ces valeurs tellement elle est ridicule, en fait. Voilà. Les courbes de la loi normale centrée, ça va jusqu'à un paramètre de 10 ou de, je ne sais plus, j'ai pas les paramètres de la loi normale centrée en tête, mais on est à quelque chose comme 6 ou 7, quoi. À partir de 5 ou 6, on n'arrive pas à lire. C'est pour dire que, comment dire, pour s'écarter de 5 écarts types, pour s'écarter de la moyenne de plus de 5 écarts types, c'est très, 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 très peu probable. Voilà. Même si, encore une fois, là, on parle évidemment d'un phénomène qui suit un processus normal. Voilà. Et sachez que même si vous avez une loi qui est binaire, quand vous l'associez à un échantillon et que la taille de l'échantillon dépasse les 30, et que la taille de l'échantillon dépasse les 30, pardon, vous pouvez considérer que c'est la loi normale, c'est le théorème central limite. Vous pouvez l'approximer par une loi normale. C'est pour ça qu'on utilise tout le temps la loi normale. Dès que vous multipliez plusieurs lois, dès que plusieurs lois sont cumulées, vous prenez tous les phénomènes qui dépendent de plusieurs lois. Dès qu'il y a tout ça, dès que c'est cumulé, en fait, l'ensemble suit toujours la loi normale. Voilà. Et donc, le comportement de chaque électeur ne suit pas une loi normale, ça suit une loi multi ou je ne sais pas, ça suit une loi annexe. Mais quand vous prenez l'ensemble des électeurs, quand vous cherchez la moyenne va suivre la loi normale parce que la moyenne, c'est la sommation de l'ensemble divisé par le nombre. Donc, à partir du moment où tu sommes plusieurs lois, c'est le théorème central limite. Voilà, à partir du moment où tu sommes plusieurs lois, le théorème central limite dit que vous convergez vers la loi normale. C'est pour ça qu'on peut utiliser la loi normale pour tirer des conclusions. Voilà. Et en plus, les élections de cette année sont beaucoup plus faciles à prédire parce que en 2018, tu ne savais pas trop le comportement de Camerounais dans différentes villes. Aujourd'hui, les gars, ils ont choisi un candidat. C'était entre Paul Biya et Chiroma. Donc, je pense que c'était beaucoup plus facile de faire une projection. Ce qui est impressionnant, c'est ce qui est vraiment impressionnant, c'est le vote utile. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est le vote utile, quoi. Ah ouais, franchement, je suis sûr quoi. Les Camerounais, ils nous ont surpris. Hein. Ils nous ont vraiment surpris. Ils ont déjoué. Ils ne s'attendaient pas. Ils s'attendaient pas à ce vote utile-là, en fait. C'est ça qui a été vraiment frappant, parce que quand tu regardes dans tous les bureaux de vote, il y a vraiment un vote utile. C'est-à-dire que les Cabral Libi, les Cabral, là où le RDPC espérait justement que, comme ils sont nombreux, il y ait division. Oui, la division crée le flou. Par exemple, imagine tu avais des bureaux de vote où tu avais Cabral Libi 14, Bello Bouba 17, Chiroma Bakari 21, Paul Biya 22. Tu vois, c'est facile après de dire que bon, Paul Biya a gagné d'une courte tête, mais il a gagné quand même. Oui, parce que même aujourd'hui, même pour triquer là, les gars, ça va être trop flagrant. Ça va être chaud. En fait, ils vont déboucher, ils vont commettre plein d'erreurs. C'est pour ça qu'ils sont là. Si tu es objectif, j'ai dit, même un RDPC qui est honnête ne va pas accepter le résultat final. Ils sont simplement là, ils jouent, les gens qui sont en train de dire qu'à laissez-nous ça, c'est parce qu'ils comptent sur Atangana pour faire le hold-up. Parce que là, c'est Atangana qui va faire le hold-up, qui va simplement venir dire, bon, Serge Alango, tes statistiques là, non, j'ai pas fait ça à l'école, je m'en fous. Voilà. Et en plus, ils aiment bien souvent utiliser les paroles des autres, des gens contre les autres. On avait utilisé les paroles de Camto en disant que non, en 92, il avait dit à l'époque c'était la Cour suprême que non, c'était la Cour. C'était en 2004, oui. En 2004, oui. Ce que la Cour suprême dit,
Bah, Chiroma, lui aussi, il a dit, hein, les gens ont commencé à sortir ses vidéos en disant que non, lui aussi, il faut qu'il attende Clément Atangana avant de se prononcer. Non, non, Mais non, le bah oui, problème- mais non. Non, 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 la population, justement, ne doit pas tomber dans ce piège. Si vous voulez le changement, soutenir Tiroma Bakary, ce n'est pas pour le plaisir de Tiroma Bakary. Oui. Voilà, c'est d'abord, même s'il a dit, même s'il a fait ça, même s'il a été le Mhm. premier à se moquer de Kamto en 2018, on Oui. s'en fout. Il était dans un jeu politique, il ne pouvait que faire ça, c'est tout. Même moi, Ah, même si j'étais oui. Sardina, même moi, même si j'étais Sardina en 2018, même en étant statisticien les mêmes arguments que moi, c'est justement parce que je ne peux pas me mentir que je ne vais jamais faire partie d'un camp politique de ce type-là, c'est tout. Mais quand vous faites partie d'un camp politique, vous allez forcément, à un moment donné, être un traître. Quand je dis un traître, il y a deux façons de trahir. Il y a soit vous trahissez un camp, soit vous vous trahissez vous-même. Quand vous renoncez à vos principes, ben vous êtes en train de vous trahir. Vous trahissez votre propre conviction. Et ou quand vous renoncez, comment on dit, quand vous vous écartez de la ligne d'un groupe, vous trahissez le groupe. C'est comme ça. Mais quand vous faites de la politique, ça va toujours finir par une trahison parce qu'il arrive toujours un moment donné où vous devez parfois renoncer à votre conviction pour l'intérêt du groupe. Et si vous décidez de privilégier votre conviction à vous au détriment de l'intérêt du groupe, bah vous trahissez le groupe. Ah oui, Donc, c'est dans un tous les cas. cas, mais dans tous les cas, vous finissez traître dans la politique. Mais moi, j'ai toujours préféré trahir le groupe et maintenir mes convictions. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un des groupes. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous êtes Sardina et que vous étiez pour Probia en 2018, bah oui, vous allez utiliser les arguments de Momo. C'est tout. Ouais. Si Momo était encore opposant, il serait dans mon live en train de partager mon live parce qu'il serait en train de dire ouais, c'est que dit le petit, c'est très intéressant, j'apprends beaucoup avec lui. Mais il allait m'appeler certains de ses camarades qui sont pro en fac. Est-ce que ce que le gars a dit tient la route? Ben, les gars allaient lui dire bon, papa, hein, de toi à moi, hein, ce qu'il dit est vrai. Mhm. Voilà, je ne vais Non, non, ces pas gars, au le dire à la gouvernement, télé, mais ils ont intérêt à avoir une population, une population bête, en fait. ah oui, c'est ça. Et le problème, c'est que les intellectuels n'aident pas. Les intellectuels, au moment de, là, en ce moment, c'est où Eh, ils sont pas on courageux. devait voir les gars de l'école de ICA, là, statistiques qui sortent Oui, sur les ben oui. plateaux. Les journalistes Ben, eux-mêmes ne font pas leur boulot. Un journaliste doit aller qui les prendre envoie? un gars, il dit, tiens, voilà, par rapport à la tendance qu'on a aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut déjà conclure qui a gagné ou il faut toujours attendre découvrir? Platini, il n'y a On même peut. pas besoin, il y a même pas besoin d'aller chercher un Galicia parce que je te dis, hein, moi j'ai vu les gars d'Iliasia qui étaient statistiquement, c'était des buts en fait. Hein, j'arrive à les mettre KO. C'est pas ça le problème. Tu vas prendre un bon gars de la fac. Tu vois, un mec là, Mm. qui a un master en mathématiques, c'est suffisant. Oui. Parce que je te rappelle, les statistiques qu'on fait pour l'électoral, c'est bac plus 2 en Platini. Hein. C'est pas de la stat super, super avancée. Hein. Même maintenant, la dernière fois, Megan est venue avec certains exercices de statistiques, je vois qu'ils font des tests de valeur prédictive, c'est-à-dire que valider l'efficacité d'un vaccin ou pas, ils font déjà ce genre, ils font déjà les bases de ce type-là en première, Megan est en première. Tu vois, Mm. ça, c'est des choses que j'ai découvert en deuxième année. Donc, ils ont déjà simplifié ça pour amener. C'est pour ça que je vous disais que, par exemple, certains exercices de première permettaient de démontrer que Raoul, le docteur Raoul, c'était une giclure. Donc, même avec certains petits exos de première, on Mhm. arrivait à démontrer que Raoul était avec un des. Les gars, partagez le live. Hein. On est là, on n'est que 50 là, vous ne partagez pas. Ça, c'est un live très intéressant. Ça permet justement à un moment donné d'édifier la population, puisque les gars ne veulent pas faire. Partagez le live, les gars. Allez-y. Partagez ça même dans vos groupes WhatsApp de vos familles. C'est important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a les gars qui vont se mettre, ils font les conférences de presse et vous traitent de bêtes. Au 21e siècle, où on a justement des Bah, pays à côté. tu vois typiquement Platini rien là. Tu as un animal là qu'on appelle Mandev Singapour. Il vient dire arrêtez les flop talk pour rien. Demandez d'abord à votre camp de féliciter Chioma Bakary. Mon ami Mandev, pour savoir si quelque chose est vrai, je n'ai pas besoin de conditionnel. Soit ce qu'on présente n'est pas vrai, tu t'attaques à ce qu'on présente. Venez nous dire qu'on demande. Tu cherches, c'est comme ça que le Camerounais est toujours l'art de la diversion, vouloir parler d'autre chose et pas le sujet. C'est ça le Camerounais. Non, mais tu sais, À je quel suppose que moment, en quoi le fait que Kamto reconnaisse la victoire de Chiroma va valider ou invalider les éléments tangibles et objectifs qu'on a en notre possession? C'est ça que je ne comprends pas en fait. non, c'est au-delà de ça, Kamto, en fait, tu vois que les gars, aujourd'hui, ils peuvent comprendre la haine que le régime avait vis-à-vis de Kamto. On pensait que c'était que Kamto. Mais non, Mhm. c'est que les gars, Kamto était sur leur route. Les gars voulaient maintenir le pouvoir. Or, Kamto s'est mis à l'écart, il a compris que moi, à chaque fois que j'essaie d'aller quelque part, vu que le peuple me suit, c'est là où je donne la direction à ces gars-là de venir contrecarrer. Le gars, il reste dans son coin maintenant, il dit, bon, les gars, gérer, il n'a plus besoin. Si Kamto va mettre sa bouche en disant, on va venir justement encore ressortir et Bamileke pour commencer à stigmatiser. Les gars du Nord ont gagné cette fois-ci. C'est tous les Camerounais. Il n'y a plus question de Kamto. C'est tous les Camerounais aujourd'hui qui doivent sortir et dire que les gars, on a gagné. Et
Aujourd'hui, l'avantage, c'est que dans toutes les localités au Cameroun, les gars ont voté pour Chiroma Bakary. C'est les plus où on va aller dire que non, c'était les histoires des Bamileke, ils sont mal barrés. C'est tu es en mute, hein? Ton téléphone, tu es en mute. Ah, tu es dans le train. Ouais, justement, je disais que donc aujourd'hui, les gars, commencez à partager, les gars. Franchement, partagez ça dans les groupes WhatsApp. Ça, c'est vraiment un live très édifiant. Et je crois que la dernière fois, je pensais que tu devais faire le live sur Facebook, tu allais sur TikTok. Parce que les premières statistiques que tu as fait là, tu m'as envoyé là, j'ai partagé ça à les gars. Et j'ai dit, j'ai partagé ça vite fait à des gars. Et puis, lorsque la tendance a commencé à justement se rapprocher de ce que tu as fait, j'ai dit, voilà, là, les statistiques peuvent déjà définir qui a gagné dès le même soir des élections. Qu'on arrête de Alors, sortir. y a une meuf là, il y a une meuf là, Irène Kong, qui dit que Chiroma a d'abord gagné. Irène, demande la parole, tu montes ici, on va t'expliquer comment on sait qu'il a gagné. C'est pas la sorcellerie, madame. Moi, la parole, Irène Kong. C'est bizarre, je cherche un contradicteur depuis. Je t'envoie la demande. Hein. Par contre, si tu ne me prends pas, je te bloque. Hein. En plus Parce de que ça, j'espère que tu as vraiment envie de savoir s'il a gagné. en plus de ça, les gars disent que comment vous allez faire pour faire parvenir les résultats des contrées, des localités, des arrondissements. En fait, ces gars viennent montrer que non, ils n'ont rien foutu pour développer le pays, mais ils oublient quand même Oui, qu'on a oui. le téléphone et Internet qui permet au moins aujourd'hui, même si les gars n'ont pas la lumière, Oui. ils ont quand même Internet et un téléphone qui permet de, le même soir, filmer le Non, non. PV et l'envoyer Oui, à celui qui compile. les gars croient qu'à Wanseng, on n'a pas le téléphone. Ouais, On n'a pas j'ai dit, WhatsApp. moi, l'autre jour, j'ai dit au Euh, gars que nous, on a reçu les résultats de notre village au fin fond là-bas de Wansan. bah oui. Moi, j'ai les Il résultats de mon était village. 19h. Il était On a les 19h. résultats de notre village depuis 19h dimanche. Hein. Je n'étais pas à notre village. Donc, si moi, je peux le recevoir alors que je n'ai pas, je ne suis ni candidat, je n'ai pas de scrutateur, pourquoi Ouais, les candidats ne pourraient pas recevoir? effectivement. Les gars, franchement, les gars, aujourd'hui, ils sont les débilités. Tu t'es dit, même si les gars connaissent, vivent dans cette réalité. En fait, le Sardina, il est quand même bizarre. C'est lui qui va te dire, Paul, bien développer le pays. Mais Oui, quand ça l'arrange, il va te oui. rappeler que le pays n'est pas développé. Et oui, justement. Et parfois, quand il faut comparer avec la France, ils sont les champions. Mais ils oublient que la France, le même soir à 20h, on donne qui est le gagnant. On dit qui est le gagnant des résultats des élections. Ouais, Non, non, ouais les c'est gars, ça. c'est fini. Nous, on sait pourquoi vous attendez 2 semaines. On a compris. C'est pour aller On a maintenant fabriquer. compris. On a Oui, compris. c'est pour aller au Nous, labo, on sait. fabriquer, bidouiller. Nous, on sait. Aujourd'hui, on sait. Là, pour une fois, avec les téléphones qu'on a. Et je vous dis, les gars, hein, ça va évoluer en se compliquant. C'est-à-dire que c'était compliqué en 2018 de frauder. Ça va être plus compliqué. C'est plus là en 2025. Vous allez peut-être passer parce que les Camerounais vont laisser. Hein, moi, je pense pas que si se passe quelque chose uniquement à Garoua, ça va changer quelque chose. Ces gars-là, ils s'en foutent royalement. C'est pour ça que je disais à quelqu'un qui venait en commentaire, dit qu'il faut que chacun prenne le couvercle de la marmite établie. J'ai dit, vous croyez que c'est ça qui empêche Atanganji de dormir? Ils n'en ont rien à foutre de ça, mon ami. Non, non, il Ces faut que gens les ne comprennent, Camerounais, ils ces gens envoient ne le comprennent, message. Oui. ces gens ne comprennent que le rapport de force. Point à la Moi, ligne. Ils j'ai dit comprennent. aujourd'hui, si on commence à dire que les gars, moi je dis, les gars qui sont aujourd'hui, qui sont allés dans les bureaux de vote là, vous sortez dans vos cadres, vous dites que le président de ce bureau là, si on se rend compte que tu as changé les trucs là-bas, les 100 000, les 150 qu'on t'a donné là, Mhm. on va voir comment ça va te permettre de nourrir ta famille quand tu ne seras plus là. C'est comme Mhm. ça, les gars doivent changer le message, Oui, envoyer un oui, oui. message fort, que les Moi, je gars pense que, arrêtent leur connerie. moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la Oui. criminalité. Vous cramez juste les maisons des gars. Vous connaissez le responsable de votre, pas de problème. Vous lui envoyez un texto, vous faites un cocktail Molotov qui est très facile à fabriquer avec l'essence. Hein. Oui. Tapez sur Internet cocktail Molotov, ça se trouve assez facilement. Vous prévenez sa famille, vous lui demandez de dégager de sa maison où j'étais les bêtises. Voilà. Les gens vont commencer à se demander si ça vaut le coup. Parce que quand on Oui, va cramer ta effectivement, oui. maison, Paul lui en a pas les moyens de rembourser vos maisons. Vous, tout ça. Ils n'ont pas les moyens. Vous savez, pardon. Donc, en fait, de toute façon, ces gars ne comprennent qu'une seule chose, le rapport de force. C'est tout. Oui. Si vous sortez, tapez vos couvercles de marmite, dites, oh là, ça, c'est des conneries, ça va pas marcher. Mais je vous dis, ils vont peut-être passer, mais qu'ils sachent que désormais, on sait que c'est des gros fraudeurs. On a la preuve qu'ils le sont maintenant. Maintenant, on a aussi la preuve qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il y a une sorte d'obscurantisme au Cameroun, quoi. Ils veulent cet obscurantisme-là pour rester le plus longtemps possible. Vous avez donc une bande de personnes qui, de façon cynique, disent on a organisé les élections, mais on n'a pas organisé l'élection pour que vous venez gagner, les gars. On a En organisé plus de ça, l'élection. il faut que les gars disent aux gars de Parce l'opposition que, là, vous qui êtes. est-ce que tu as écouté la sortie Momo de tout à l'heure ou pas?
Non, pas encore, j'ai pas encore écouté. Non, Non, voilà. non. En fait, à un moment donné, il se glisse, il dit, alors que Chiroma lui-même sait qu'il n'a pas gagné. Mais alors qu'il commence le propos, il s'est rattrapé rapidement, alors qu'il sait qu'il n'est pas sûr, il ne peut pas savoir qu'il a gagné ou pas. Tu vois, il a dit, Ouais. alors qu'il sait déjà qu'il n'a pas gagné, avant de se corriger pour dire, alors qu'il sait que lui-même ne peut pas savoir s'il a gagné ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, il commence son discours en expliquant que Chiroma ne peut pas connaître ses résultats, mais et Chiroma sait qu'il n'a pas gagné. Non, non, je te jure, franchement, ces gars, ils ont été pris le coup. Ils n'ont pas imaginé parce que vu que les gars du Non, MS vu pour que les l'instant, gars ils du n'ont pas MS avaient stratégie, été effectivement. éliminés, tu vois un peu, Mhm. je comprends aujourd'hui pourquoi les gars ont joué à la dernière minute pour ne pas soutenir un candidat parce que derrière en back office ils ont travaillé. Ils ont dit, moi j'étais prêt, mes scrutateurs que j'avais préparés, je vais te les donner. Mhm. Et les gars ont commencé à intégrer les équipes pendant qu'on attendait que Bah Maurice oui. Kamto donne le message, les gars travaillaient déjà à mettre en place le dispositif. Et en même temps, tous les gars demandaient d'aller faire le vote utile pour Issa Chiroma. Les gars n'ont pas compris. Tu vois, tu as vu l'arrogance de Tanganzi. Lui, il disait que non, on a une opposition bête. Il ne peut même pas se mettre en place. Parce que derrière, ils ont déjà fait le nécessaire. Ils ont envoyé les gars que les Camerounais ne connaissent pas. Et c'est pour ça, Momo dit, non, non, Chiroma ne peut pas avoir rallié à sa cause les partisans du MRS en une semaine. Oui, Mais les gars, oui. mais vous n'avez pas vu le travail des gars de Oui, là-bas sur Internet, hein? oui, Vous n'avez pas vu non, le boulot des gars de là-bas sur Internet, les gars. oui, Vous simplifiez ça. Dès qu'on a éliminé, et c'est là où quand même que Sandy Boston, il faut quand même la saluer parce que elle a quand même une longueur d'avance sur ces points-là par rapport aux autres. Dès qu'on a éliminé Kamto, oui. Sandy Boston a commencé à parler de Chiroma Chou. C'est-à-dire, Ah, c'est c'est elle qui derrière a lui. commencé ça, hein? Mais oui, mais bien Ah oui, sûr, mais bien sûr. bah, Oui, c'est que il faut donner à César d'accord. ce qui appartient à César. C'est Sandy Boston qui a été la première à faire ça. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. Et je pense que ces mecs qui sont dans leur tour de Jupiter, ils ne réalisent pas le travail que certaines personnes font. Donc, forcément, je suis certain que ils se sont organisés avec tout le directoire du MRC. En fait, le MRC était divisé en deux. Il y a des gens qui disaient qu'il faut soutenir Chiroma et d'autres qui disaient que cette élection ne les concerne plus. Mais en tout cas, ils ont Ouais. continué, en fait. Ils ont continué à dire qu'il faut soutenir Chiroma. Et puis voilà. Même s'il a été du régime, si c'est lui qui va nous aider à dégager l'autre, on va sauf que le suivre. Et ben, c'était une stratégie payante. Mm. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, les gens du MRC, parce que quand tu as vu comment il était accueilli à Chang, Ah oui, franchement, quand je voyais c'était les ouf, vidéos. quoi. Oui, tu sais, au départ, quand on discutait avec le gars des États-Unis, il y avait les deux hypothèses. Il dit que non, déjà, de toute façon, Chiroma, il était du régime, dont les populations ne vont pas le suivre. Parce que j'ai vu comment Cabral n'est même pas allé dans le régime, mais comment on le traitait, tu vois un peu. Mhm, J'imaginais comment Chiroma devait mhm. sortir, on devait l'accueillir. Donc, quand il me racontait, il dit que non, tu blagues. En plus de Bello, il me dit que non, le Nord va changer. Il dit que non, laisse ça. Et en plus, maintenant, on a le libéraux Clément Tangana. Il dit que bon, après, maintenant, supposons qu'il ça passe. Comment vous faites comment? C'est là où tu comprends que la personnalité, ça joue beaucoup dans cette affaire-là, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir le bon profil, mais si tu as la personnalité qui ne rassemble pas, ça passe pas. Je ne sais pas, Chiroma, il a eu cette personnalité qui fait qu'à un moment donné, tous les Camerounais disent c'est toi. Voilà, c'est comme Oui. ça, c'est toi. Voilà. Donc Cabral Libi, Abo, je peux comprendre que les gens comme les Cabral Libi, ils ont le goitre ou les Bello Bouba qui disent mais putain, mais c'est pas possible. Non, mais tu sais, On est quand même là. Tu sais, pas ma naïveté, comme en 2018, j'avais insulté Kabla Libi par rapport au fait que non, à un moment donné, moi, j'étais tellement énervé que par rapport à, je me dis, ouais, l'opposition, vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui a gagné, Mhm. c'est la justice. Tu dis qu'il a gagné, tu vois un peu. Ouais. Or, Kabla Libi, il avait fait son jeu et puis il n'a pas dit finalement celui qui avait gagné. Moi, je m'étais Mhm. énervé en disant que non, si vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez, c'est comme ça que j'avais insulté justement les partis de sa maman. Et après, je me suis excusé, mais je pense que derrière tout ça, il a eu vraiment le mal de pas mal de Camerounais qui l'ont pas pardonné par rapport à ça. Mhm. On l'a directement catalogué. Alors que c'est quelqu'un qui aurait bien pu profiter de cette situation aujourd'hui. Avoir Mhm. tout, justement, tu vois que quand on Mais élimine les Kanto, il récupérait tout. je pense qu'il y a beaucoup de la personnalité. Les Camerounais, ils aiment les gens où ils vont se reconnaître facilement. Tu sais, Chiroma Bakary, il a beau avoir été un intellectuel. C'est quelqu'un, quand tu vois, comment on dit, avec ses gandoura, il est simple. Il est comme le pâté du Cap. Par exemple, les gens comme les Cabral, c'est des personnes qui ont un discours parfois un peu. Ça, ils sont, en fait, Chiroma, même si ça fait. Le mec, ça fait 30 ans qu'il a été ministre, quoi. Il est ministre depuis que je suis en quatrième, ministre des Transports, je crois. Mais les gens ne l'identifient pas comme une élite. Alors que tu vois, Camto et Cabral, les gens les voyaient comme une élite. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu du mal comment dire, À s'identifier à eux. à agréger autour Oui. d'eux, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est une question de personnalité, hein. Par exemple, tu vois, moi, je pense que Mabou Dumota, en 2018,
aurait peut-être plus facilement rassemblé les gens. Parce qu'il aurait peut-être touché moins de Bamileke, mais il aurait touché plus de Camerounais. Oui. C'est d'ailleurs ce que Chiroma Bakary a montré, en fait. Chiroma Bakary, sans doute, il y a peut-être beaucoup moins de gens qui auraient voté Kamto, qui ont voté pour lui, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont voté pour lui. Il y a des gens qui s'étaient dit, bon, l'élection ne sert à rien, qui ont pu aller voter, parce que même le taux de participation, il est plus fort. Hein. Oui, bien sûr. Parce que les gars, je crois qu'on est à... Le taux d'abstention à 40%. C'est moins de 40%, oui. Par rapport à la dernière fois. On est autour de 40%, oui. On est autour de 40%, donc c'est clair que... Là, je me dis parfois les candidats qui sont à l'opposition ne se disent pas non, à un moment donné, je peux faire profiter que ça change et demain je peux le compenser. Bah oui, tu vois, Kabla Dibi, tu l'avais dit que non, il était jeune. Il pouvait dire voilà, en ce moment, j'essaie d'être derrière le peuple en visant plus tard, tu vois un peu. Oui. En visant plus tard, mais. Son avenir est plus clair parce que tu vois, Chiroma, il a quoi, 76 balais. Donc oui. Il vient, il fait ses 7 ans, il a 83 balais. Il se bat. Enfin, je sais pas, au terme de son mandat, il sera vieux. Oui. Les gens comme les Cabras, ils ont leur chance, quoi. Ben, voilà. Et tu vois, les gars qui sont dans l'opposition, qui sont jeunes aujourd'hui, s'ils laissent ça, parce que derrière, on a constaté que ce n'est plus Paul Biya qui dirige. Oui. Si tu as des gars comme Atan Ganji et les Ngongo qui sont derrière à la manœuvre, vous pensez qu'après, ils vont vous laisser ça quand Paul Biya va partir? Mais de toute façon, si Paul Biya dégage des tout dit, le RDPC est mort. Parce que clairement, je vais te dire, les gens assument le RDPC uniquement parce que c'est le parti au pouvoir. Si ça devient un parti d'opposition, qui va oser aller s'affilier là-bas pour défendre le RDPC? Tu peux que défendre le RDPC. Oui. Tu peux que défendre le RDPC aujourd'hui que parce que c'est que bon, même si tu racontes de la merde, tu t'en fous, c'est le parti au pouvoir, il contrôle tout. Donc même si les gens ne t'aiment pas ou pas, on te met député, tu vas que gagner parce que voilà, c'est comme ça. Mais si le RDPC devient parti de l'opposition, qui va encore suivre le RDPC? Donc pour moi, si bien retourne au village, ce qui est souhaitable, ben, il va retourner avec le RDPC direct. Hein. Bah, sauf si les gars, ils arrivent à maintenir au pouvoir et finalement faire le changement pour la relève. Parce que vu qu'ils n'ont pas prévu ça, aujourd'hui, s'ils tombent, les gars meurent en fait. Donc ils sont en train de s'accrocher au pouvoir. En fait, c'est la subie du RDPC qui est en jeu, quoi. Qui est en jeu, oui. Ouais, je sais pas. Parce que je suis sûr que si les gars prennent le pouvoir derrière, ils vont trouver un moyen de dégager pour Paul et continuer son mandat, le temps de se... Parce que là, c'est fini. Là, ils savent que là, c'est la dernière fois. Ils ont la dernière chance pour sauver le RDPC, quoi. Ouais, allô? Oui, Solange, ça va? Oui, bonsoir. J'ai envoyé l'invitation, en fait, par rapport au jeune Cabral. Ouais. Vous voyez, après les élections de 2018, en 2018, d'abord, quand Cabral a fait le tour il est venu ici en Europe pour faire son histoire de 1 million de quoi là. Vous voyez, on a cotisé, on n'avait pas regardé sa tribu. On a cotisé de l'argent. Moi, personnellement, j'avais donné 50 €. Et j'ai des amis que j'avais stimulés. J'ai dit non, on en a marre des vieux, il faut qu'on ait un jeune. Et si le jeune, s'il s'est présenté, j'admire son courage, soutenons-le. J'ai au moins 5 personnes que j'avais stimulées, ils ont donné. Il y a un même qui a donné 100 €. Alors, nous, on n'a pas regardé sa tribu, hein, on n'a pas regardé qu'il n'est pas Bamileke et tout, on a donné. Après, il part aux élections, il commence avec la flagonnerie, je connais qui a gagné, je ne le dis pas. Après, il rentre dans la roubladise, oui, c'est tel machin, c'est passé, oui. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu ne connais pas les conditions. En fait, au Cameroun, pour prendre une position courageuse contre le régime, il faut être sûr que tu vas en sortir vainqueur. Non, je vais... Attends, qu'est-ce qui te garantit que... Parce que tu sais que nous, on a été de ceux qui ont critiqué Cabral. Hein. On n'a plus la même position, donc c'est pas une affaire dont on n'y a pas pensé ou pas. Platini avait découpé sa carte en 2018 en insultant Cabral. Donc c'est pour te dire que la position que tu es en train d'adopter, on l'a eu déjà. Donc on sait d'où ça vient. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que tu ne vas pas demander aux gens de se sacrifier alors qu'ils sont un peuple misérable. Tu vois, l'unique raison pour laquelle Chiroma Bakary n'est pas aux arrêts pour l'instant, c'est que, en tout cas pour l'instant, les populations, surtout les populations du Nord, montrent une certaine détermination et j'espère qu'elle ne faiblira pas parce que je te rappelle quand même qu'en 2018, au lendemain de l'élection de Kamto,
on avait aussi à peu près le même sentiment que si on a quelqu'un touché un cheveu à Kamto, le Cameroun prenait feu. On a tous cru à ça, jusqu'à ce que Tangandji l'arrête et il ne se passe absolument rien. Ces gars, Rien, ces gars, à un moment donné, ils réfléchissent, ils sont comme des petits lions. Je ne sais pas si tu regardes sur les documentaires animaux. Moi, j'aime bien beaucoup, quand j'ai le temps, regarder un peu des vidéos des documentaires animaux. Parfois, le lion, il va l'attaquer le taureau, il attaque le taureau sur 2, 3. Après, à un moment donné, il reste tranquille. Et puis, paf, il tente la prise mortelle, elle est à la fois risquée pour lui, mais s'il réussit, le taureau, il tombe. Et ce soit, il réussit. Moi, je me dis, les gars du régime, qu'est-ce qu'ils font? Au départ, quand ils sentent que c'est un peu chaud, ils observent, ils réfléchissent. Et puis après, ils frappent un grand coup pour dire, voyons ce qui va se passer. Et à chaque fois, ils se rendent compte que, il ne se passe rien. Voilà, il ne se passe rien. Et donc, il faut juste rappeler, il faut rappeler qu'eux, ils font toujours des petits tests. Hein. On envoie un truc pour voir la tendance, comment ça se passe. Oui. Vous allez voir, bientôt, on va nous envoyer sur les réseaux sociaux les résultats qu'on va publier dans 2 semaines. Hein. Oui, ça va commencer à fuiter. Pour voir comment ça donne. Si le peuple est calme et que les gars ne réagissent pas, ça passe. Tu vois, nous savons tous là, Solange, que Biya a perdu. Au départ, tu crois qu'ils vont. C'est pas Elekam qui va publier en premier. Hein. Quand tout le monde dit là, on attend Elekam. Non. Avant qu'Elekam ne publie, tu auras des fuites. Voilà, tu auras des fuites chez Bidjan. Tu auras des fuites un peu partout sur Internet, même chez Amer Kamer, il va être mis à contribution. Ou les gens comme les VP Londres. Voilà. Donc, si les gars observent si les gars observent que pendant 3 jours, les gens se limitent simplement à commenter sur Internet et qu'il n'y a pas d'action sur le terrain, pour dire si ces résultats sont vrais, c'est inacceptable, la liste des Elekam va venir confirmer, c'est tout bête. Hein, c'est comme ça. Oui. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour éliminer Kamto. C'est-à-dire que au départ, pendant des heures et des heures, il y avait des débats sur les plateaux télé. Ça permettait de jauger un peu comment la population pourrait réagir en cas d'élimination de Kamto. Ils ont vu que les gens étaient plus concentrés à rester un peu dans le bavardage, pas plus que ça. Bon, ils se sont dit, ok, on va d'abord donner un jour. Donc ils sont comme les gens, c'était venus au Conseil constitutionnel un peu très chaud. On a arrêté 3-4 personnes. On s'est dit, bon, on va voir. Si les 3-4 personnes qu'on a arrêtées là, ça décourage les gens le lendemain, lors de la publication des résultats, on pourra dire irrecevable tranquillement et rentrer chez nous. Mais si au lieu de ça, on voit que la foule a été multipliée par 5 devant le Conseil constitutionnel et que ça va être compliqué de les maîtriser par la police, bon, à ce moment, on va accorder peut-être la candidature de Kamto. Tu vois, je pense qu'ils ont utilisé ce scénario-là. Mais quand on a arrêté 7-8 personnes la veille, et que le lendemain, il n'y avait pas grand monde, il y avait la moitié des personnes, ils ont compris qu'il y a qu'à c'est mort. Donc on a dit irrecevable. Même quand Kamto voulait rajouter une phrase, les débats sont clos. Oui. Les débats sont clos. Les débats sont clos. Donc, ça veut dire qu'ils se sont même permis de, comme on dit souvent, ils ont rajouté le mépris dessus, quoi. Oui, effectivement. Ils ont rajouté le mépris dessus pour dire, voilà, on vous a eu, tu crois que quoi? Tu crois que tu as une armée derrière toi? Mouf. Tu sais, justement, quand j'étais aux États-Unis, j'ai expliqué à Yannick que, voilà, j'avais expliqué ce scénario à Yannick. Je lui ai dit que lorsqu'on publie en avance, tu vois un peu, les gars commencent à se préparer à cette possibilité qu'on élimine, que ces résultats-là soient à la fin le définitif, tu vois. Donc la colère avait monté et puis ça baisse au fur et à mesure. On laisse le temps. Plus les gens parlent, s'expriment, plus la colère baisse, tu vois un peu. Alors que si c'est un truc qui tombe, si c'est un truc qui tombe tout d'un coup comme ça là, les gars peuvent réagir. Instantanément, ils sortent tous dehors, tu vois un peu. Mais on a préparé mentalement l'esprit des gars. Parce que regarde, quand ils envoient les militaires au nord, c'est une tentative. Si les gars envoient les militaires au nord, arriver là-bas, tu as la population qui dit nous voici, venez tirer. Ils vont se calmer, ils vont réfléchir, ils vont changer de stratégie. Maintenant, non, je pense que les gars doivent leur dire que les gars, préparez aussi les militaires que vous allez envoyer à Douala. Préparez les militaires que vous allez envoyer. Les gars doivent dire ça, même qu'ils sortent là, ils disent que préparez les militaires que vous allez envoyer. On va voir comment vous allez envoyer les militaires dans toutes les villes. Parce qu'ils pensent qu'en arrêtant Tiroma, ça va arrêter la vague. Le problème, c'est qu'il ne faudrait justement pas que les Camerounais se disent que c'est les nordistes, parce que je sais ce qui se passe dans la tête des Camerounais. Tu sais, les Camerounais de base sont c'est des lâches. Mais que le nordiste, c'est quand même réputé pour être courageux. Donc, en gros, tu as beaucoup de Camerounais qui sont en mode la révolution qu'on n'a pas pu faire, nous. On va laisser son nordiste. On va sous-traiter son nordiste. Comme ça, les nordistes nous dégagent de Paul Biya. Et puis, tranquillement... on va finir avec un Ozobis. Hein. Non. Voilà, donc c'est pour ça que les Camerounais doivent être tous concernés par ça. Si à un moment donné, on envoie l'armée dans le nord, les gars, ça veut dire que dans le sud, il n'y a pas d'armée. Donc, dirigez-vous à Yaoundé, les mecs. C'est tout. Donc, envoyez tout le monde à Garoua. Si Yaoundé est vide, c'est bon. Si Douala est vide, c'est bon. Oui, je pense que, je me dis que si les gars nous surprennent encore comme ils ont fait lors des élections, là, que les gars sortent une dernière carte que le régime n'a pas vue. Franchement, il n'y a que ça en fait. Sinon, on va subir encore ces gars-là 7 ans. Moi, je pense déjà
Après, je ne sais pas si Chiroma Bakary il a une stratégie propre à lui, mais moi, je pense que clairement, Chiroma doit faire un live. Parce que comme il ne peut pas être invité sur les chaînes télé, bah, il doit utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Il doit faire un live, que ce soit sur TikTok, Facebook, même s'il y a 10 caméras devant lui, man. Sur tous les réseaux sociaux qui puissent exister. Même sur le live, là, dure 12 heures. Où il doit disséquer bureau de vote par bureau de vote. Il met une carte, il dit, regardez, moi j'ai 21 000 résultats en ma possession. Voilà comment je les ai récupérés, les résultats. Voilà la méthodologie que j'ai utilisée pour les recouper. Et bien évidemment, n'étant pas omniscient, je laisse tout Camerounais qui regarde cette vidéo, s'il reconnaît que dans son bureau de vote, ce qu'on m'a envoyé ne correspond pas à la réalité, qu'il se sent libre, en toute âme et conscience, de me le notifier, c'est tout. Voilà. Même les autres scrutateurs de oui, d'autres même partis. les autres scrutateurs, voilà. Vous dites, si les scrutateurs des autres partis dans le bureau de vote, dans tel bureau de vote, ont des résultats différents de ce que j'ai, aucun problème, qui se sentent libres. Non, mais je te Et donne même la possibilité à certaines personnes en live de monter le contre-tir avec des éléments objectifs, c'est tout. C'est comme ça. Pour ne pas te couper, Serge, on dit on a mis un gars de l'ECAM qui est payé aux frais des contribuables. Mais on explique aux Camerounais qu'il y a risque que si vous n'avez pas un scrutateur, ce gars-là, il va truquer. On fait comprendre aux Camerounais que c'est normal. Mais c'est ce que Momo dit, non? Momo dit en fait que s'il n'y a pas de scrutateur, tu ne peux pas garantir que tes votes soient propres. Donc, en gros, on est en train en fait, on a presque tout. Hein. On a inversé les valeurs dans ce pays. Mais quand tu vois des adultes comme ça, tu te dis, sortis de la colonisation pour ça, mec, mieux vous restez colonisé. Parce que Momo est en train de dire, on est incapable d'être honnête. Donc, si toi, tu n'as pas de scrutateur, moi, Sardina, qu'est-ce qui me garantit que moi, Sardina, je vais déclarer la vérité? Ben, je vais mentir. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si les gars se rendent compte à quel point ils se foutent de la gueule des Camerounais, quoi. Mais en même temps, parce que les Camerounais, c'est des gens qui sont portés par des valeurs. Ils ont des dirigeants qui les ressemblent. Et puis voilà, je suis sûr qu'il y a plein de gens là qui nous regardent, qui disent que bon, c'est vrai que ça sent mauvais. Parce que tu vois, tous les résultats que Nzumanto a publiés là à Yaoundé, si c'était faux, honnêtement, on aurait les démentis. Bruno Bidjan vit où? À Yaoundé, non? Bruno Bidjan vit à Yaoundé. Tous les Daniel Claude Abaté, ils vivent où? Ils vivent à Yaoundé, non? Voilà, donc plein de résultats sur la page de Nzumanto, c'est des résultats de la capitale. Quand ils donnent le collège Vox, c'est les collèges qui sont connus. Et ce qui est amusant, c'est que les gars disent que non, les gars sont allés chez eux, filmer les tableaux et mettre les scores. Et eux-mêmes, pour dire que Paul Biya a gagné, ils vont aussi faire la même chose. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs croient que démontrer qu'on peut faire le faux, c'est prouver que c'est faux. En fait, ils sont totalement débiles, c'est un sophisme. C'est pas parce que le faux, la possibilité de faire le faux, bien sûr qu'avec Paint, tu peux fabriquer un résultat au tableau. Tu peux très bien. Bien sûr que c'est possible. Mais c'est pas parce que tu as démontré que c'est possible que tu as prouvé que les résultats qui sont publiés sont faux. Je rappelle que les bureaux de vote sont connus et qu'il y a plusieurs lanceurs d'alerte sur Internet. Je pense que quelqu'un comme Bruno Bidjan, il est assez connu dans le sérail des Sardinards pour que s'il y avait un seul résultat que Nzumanto a publié de faux, qu'il ait été contacté par les gens. Je veux dire, voilà. Bah, de toute façon, les scrutateurs, ils ont filmé à chaque fois le tableau où ils ont fait le décompte et le PV. Et le PV, c'est tout. Oui. Ils ont filmé tout ça, ils ont les preuves. C'est Mamadou Moutadiko, on a tout, les gars. Bah oui. En fait, eux, ils espèrent les mêmes. Ils croient que, parce que comme eux, dans le gouvernement, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, parce qu'ils partent du principe que les Camerounais sont débiles. Non, peut-être les Camerounais sont débiles, mais sauf que les Camerounais sont quand même chapeautés par des gars de la diaspora qui essaient quand même d'apporter leur connaissance. Quand tu vois que les gars ont créé un site, ils ont créé un site pour recenser toutes les informations. Tu peux aller essayer de voir comment ça marche. Ça marche. Hein. Tu crées un compte, tu t'affilies à un bureau de vote. Toi-même, c'est du volontariat. Tu t'affilies à un bureau de vote, tu dis voilà les bureaux de vote où je vais m'affilier. Tu viens balancer les résultats, on vérifie. On vérifie si ça tient la route avant de les publier. À un moment donné, même là, je me souviens, ils avaient un nombre, ils ont enlevé 300. Je me suis dit peut-être parce que les 300 à un moment donné se sont avérés pas corrects. Ils ont contrôlé, oui. Oui. C'est pas parce que tu viens démontrer qu'on peut faire paint que ça veut dire que ce qui est chez Nzumanto, c'est faux. Tu vis à Yaoundé, connard. Bah, c'est très simple. Baissez le volume là-bas. Tu vois, celui que tu dois consulter là, ceux qui ont fait ça sont forcément à l'étranger parce qu'ils ont essayé d'attraper ceux qui avaient mis le système au Cameroun. Hein. Oui, je pense que. Attends, quand j'ai su. Quand j'ai vu ce site-là, comment c'était bien fait, je me suis dit, attends, Kanji, sa conférence de presse là où il menaçait,
Ça avait pour but de décrédibiliser cette stratégie parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il faut... Vous êtes des personnes, on vous soupçonne d'être des fraudeurs et vous nous dites qu'on doit s'en remettre à vous, mais vous prenez les Camerounais pour des quoi? Tu peux nous dire ça si tu peux nous dire ça si tu as fait montre d'une certaine probité. Tu es la personne même qui est soupçonnée d'être fraudeur. Tu es soupçonné d'être un menteur. Mais tu nous dis, vous n'avez pas le droit de vérifier ce que je dis. Et la seule vérité acceptable, c'est celle que je vais vous dire. Et si quelqu'un dit autre chose, il est dans l'illégal. Mais les gars, jusqu'à quand on va prendre les Camerounais? Jusqu'à quand on va prendre les Camerounais pour des gamins, quoi? Je dis, sérieusement, imagine Platini, même Ethan là qui est à côté de toi, là, qui a 3 ans. S'il te soupçonne de mentir sur un truc, tu crois que tu vas réussir à lui expliquer que, sur cette question, il n'a pas le droit d'aller vérifier et il doit faire confiance. Il doit te faire confiance avec qui te soupçonne de mentir. Non. Bah, en général, si ton enfant te soupçonne de mentir, qu'est-ce que tu fais pour régler le problème? Tu fais appel à une... Il faut une tierce personne, oui. Bah voilà, tu fais appel à une tierce personne pour dire attends, excuse-moi, Ethan. Voilà, même maman est d'accord avec moi, même mamie est d'accord avec moi. Donc ça veut quand même dire... Et là, mamie va lui expliquer qu'attends, Ethan, peut-être que tu avais mal compris, papa, sur tel truc. Là, il va écouter. Mais vous dites à 8 millions de votes, vous dites à 8 millions d'électeurs de vous faire confiance dans le processus, alors qu'ils vous soupçonnent depuis des années d'être des gros voleurs. Vous leur dites, ne faites rien contre. Toute tentative de faire quelque chose en parallèle de nous pour vérifier si ce qu'on dit est vrai, c'est un crime, c'est illégal. Et en plus de ça, sachant que pendant le processus, on a vu les gars qu'on a payés pour venir bourrer les unes. Les gars qu'on a payés pour aller modifier après les PV. Et ce sont les agents de Elecam, tu vois un peu, qui sont en train de le faire. Tu dis qu'après, non, on doit le faire. Seul son PV fait froid. Non, mais les gars sont rigolos. C'est-à-dire que, non, essayez de vérifier si ce qu'on vous dit est vrai en parallèle. Mais si vous savez que ce que vous dites est vrai, ben faites en parallèle. En France, il n'y a pas ce genre d'interdiction. Hein. En France, il y a juste une interdiction. C'est qu'un média publie les résultats avant 20 h, c'est tout. C'est la seule règle qui est administrativement interdite. Mais vous avez le droit d'aller... de vous balader. D'ailleurs, les journalistes souvent font des projections, en fait. Hein. Ils font des projections à partir des poubelles, déjà. Ou bien de ceux qui sortent des unes, ils posent 2-3 questions. Ils posent 2-3 questions, mais très souvent, certains vont même dans les poubelles. Ils vont dans les poubelles, ils regardent le bulletin le plus absent et ils commencent à faire des projections avec. Donc, les gens utilisent tous les moyens qu'ils ont pour avoir des résultats. Ça veut dire que si à un moment donné, à 20 h, on a un résultat qui est trop bizarre, les gars vont dire, mais attendez, les gars... Bah, de toute façon, ce n'est même pas le ministère de l'Intérieur qui... Et normalement, je crois que tu devais expliquer qu'avec un bureau de vote, ils arrivent... Attends, mais c'est qu'en France, c'est même pas l'État qui publie les résultats à 20 h. Tu sais qui désigne le président gagnant à 20 h? C'est les instituts de sondage. Le ministère de l'Intérieur ne publie les résultats que quand il a fini les comptes. En fait, donc, quand tu vois, on dit... Le nouveau président, c'est Nicolas Sarkozy. Bah, c'est les instituts de sondage. C'est même pas l'État. D'accord. C'est même pas l'État. Parce qu'à l'heure qu'il est, le ministère de l'Intérieur, c'est pour ça que tu vois, sur France 2, quand tu regardes les soirées électorales, sur France 2 et TF1, tu n'as pas les mêmes scores. Chacun a ses instituts de sondage. Et chaque institut de sondage va faire le calcul à sa manière, mais grosso modo, ils sont dans la fourchette en fait. Hein. Il n'y en a pas un qui dit l'autre a gagné 20%, l'autre vient dire que l'autre a gagné 30%. La loi des grands nombres, c'est stable. Donc les mecs qui croient que ce n'est pas possible. Donc tu vas remarquer qu'ils sont à peu près dans la même fourchette à chaque fois. Ils sont dans la même fourchette. Et heureusement parce que quand tu regardes en 2002, quand Jospin perd face à Le Pen, mais l'écart est tellement faible que tu te dis que ce truc-là est tellement fort parce que à ce moment-là... Oui, parce que dans la marge d'erreur, ça peut basculer. À ce moment-là, annoncer quand même que Le Pen est au second tour et pas Jospin, alors qu'il y avait quoi, moins de 0,3% d'écart entre les deux, bah, fallait être sûr de son coup, quoi. Fallait être sûr de son coup. Hein. Donc, c'est pour vous dire à quel point le truc, il y avait très peu d'écart entre les deux, quoi. Il y avait très peu d'écart. Et donc, et tu vois, par exemple, en 2017, quand Macron est passé, vu qu'il y avait au premier tour, il y avait les voix étaient assez rapprochées, Mélenchon, qui ne connaissait rien en statistique, s'est dit, vu que les voix sont proches, ouais, je veux qu'on attende la fin de l'école. Mec, non, connard, on calcule avec 200 000 bulletins de vote. Donc, même si les voix sont proches, tant que les marges d'erreur ne se recoupent pas, c'est bon. Avec 200 000 bulletins de vote, la marge d'erreur passe à quelque chose comme 0,3%. Donc, si tu as 19, l'autre a 20, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On sait que tu ne vas jamais le rattraper. C'est comme ça. On sait que tu ne peux pas le rattraper. Donc, en fait, c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur, par exemple, en France, ne peut pas publier autre chose que ce que les sondages ont dit. Parce que, imagine, l'analogie avec la France, ce serait que à Tanganji,
demande à TNS Sofres, à tous ces gars-là, je vous interdis le moindre sondage. Les seules estimations acceptables, c'est ceux de l'ECAM et l'administration territoriale. Voilà. Si vous faites un autre truc, vous êtes dans l'illégalité, vous voulez déstabiliser le pays, vous voulez que le pays brûle, eh bien, va en prison. Voilà, c'est exactement ça en fait. Donc sachez même aux États-Unis, c'est les sondages qui permettent de dire. Tu sais que lors du meeting de Paul Biya-Marois, les gars ont lancé un sondage sur la chaîne de la CATV. Ils ont vu que c'est Chiroma qui gagnait, ils ont supprimé. Bah, voilà, mais Ils ont tout fait pour refuser non, mais c'est pour ça qu'ils sont assez rigolos de dire aux gens, quelqu'un qui a d'autres. Non, si tu as une méthode parallèle, la méthode parallèle te permet. Justement, si les mecs sont honnêtes, ils ont avec à dire, bon, écoutez les gars, faites vos estimations. Quand on vous dit que Paul Biya est populaire dans ce pays, vous ne voulez pas accepter. Les gars, utilisez toutes les méthodes. Vous avez des outils, non? Remontez-vous tous les scores que vous voulez. Vous allez finir par accepter la réalité que vous ne voulez pas accepter. Parce que chaque année, vous dites, oh, Paul Biya vole, Paul Biya vole. Maintenant, cette année, vous avez la possibilité de vérifier sinon on vole vraiment. Mais pourquoi les gars paniquent? Parce que c'est des voleurs. Je suis désolé, quand tu sais que ce que tu fais est propre, tu n'as pas à paniquer. Que quelqu'un me remonte, que les gars créent une application pour remonter les résultats. Pourquoi vous dites que c'est pour fabriquer les résultats? Je rappelle que tous les résultats qui sont acceptés, c'est les résultats avec des tableaux qui sont connus. Donc, et pour prouver que ce n'est pas fiable, mais allez, je vous dis, Zuimanto a publié, je crois qu'actuellement il est à peu près à 200 résultats publiés. Allez seulement là-bas trouver un seul résultat qui ne correspond pas à la réalité. Moi, j'annule tous mes calculs. Parce que j'ai confiance aux remontées des PV de Chiroma Bakary, parce que ça confirme mes premières projections. Par exemple, moi, si imaginez, j'avais fait les premières projections avec les éléments de Shenzu Manto. J'avais trouvé Issa Chiroma 26%, Paul Biya 17%, et je vois les PV de Chiroma 75%. J'aurais dit, oula, c'est bizarre ça. Non. J'aurais dit, oula, non, c'est un peu bizarre. Parce que il y a par exemple, regarde, il y a par exemple une journaliste de RFI qui a fait un reportage, qui a fait un article. Et dans l'article, elle disait que Chiroma était à 65%. Mais moi, j'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, désolé les gars, je ne crois pas à ces chiffres. Parce que les calculs sont formels. Moi, Chiroma, à l'état, son score doit tourner entre 72 et 75. S'il a moins, c'est qu'il y a un truc bizarre. Déjà, même s'il a que 60, c'est qu'il y a eu fraude. Je vous dis, il a gagné quand même avec 60. Hein. Mais même s'il a 60%, il y a fraude. Oui, parce que là, il doit être autour de 70. Je dis, même s'il a 60%, avec les éléments qu'on a, il ne peut pas être en deçà de 70. C'est impossible. C'est impossible qu'ils soient en deçà de 70. Oui, il a fait dans l'article. Et dans l'article, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait leur première projection. Peut-être qu'ils ont fait des corrections beaucoup plus sévères. Peut-être qu'ils n'avaient que 5 provinces, j'en sais rien. Mais en tout cas, la NADA disait que Chiroma était à 65 et Paul Biya était à 25%. Non, Paul Biya est à 16,61%. Paul Biya n'est même pas à 17%. Paul Biya n'a même pas 600 000 bulletins de vote en sa faveur en l'état. Sur les 3,5 millions de votes recensés actuellement, sur les 21 000 bureaux de vote, Paul Biya n'a même pas 600 000 voix en son avantage. Et vous voulez quand même, vous les défenseurs de Paul Biya, qu'un type avec un tel niveau d'impopularité reste président. Je ne sais pas ce que la sorcellerie vous a fait, gars. Moi, je vais arrêter le live là. Je ne sais pas ce que la sorcellerie vous a fait. Mais je note aussi que je ferai probablement demain un live sur TikTok, toujours sur le même sujet, mais ce sera sur TikTok. J'ai très peu l'habitude sur Facebook, d'autant plus que d'ailleurs sur Facebook, les gens n'ont pas le courage de monter. Moi, j'ai lancé le live exclusivement. Il y a très peu de gens sur Facebook aussi maintenant. Oui, mais j'ai lancé le live exclusivement. Je suis sûr qu'ils vont venir commenter Platini. Toutes les publications que j'ai faites, ils étaient là excités en commentaire. Wow, prouve que c'est vrai. Dis donc, tu crois que ce que tu dis là, tu te bases sur quoi pour dire ça? Est-ce que l'échantillon est représenté? Mais viens, il fallait monter. On parle de la théorie des échantillons. Ils nous ressortent les mêmes arguments qu'en 2018. C'est ça. J'ai dit oui, parce que vous croyez que c'est. Mais vous avez quelqu'un qui parle de statistiques, vous croyez que c'est un présentant. Je vous ai dit, vous connaissez les gens. Du coup, tu n'as pas collé ton pote avec qui tu avais fait le débat en 2018, là, il dit, bon, qu'est-ce que tu penses? Tu avais fait avec un gars, justement, il était ingénieur. Ah oui. Non, mais tu sais que par exemple, j'avais fait le débat lui, voilà, typiquement c'est un Galicien. Oui. Quand je m'avais fait le débat lui, je sais où il peut me coincer, mais même ça, il n'a même pas une idée. Il est quoi donc? Ça vous dire que ce n'est pas forcément sur eux qu'il faut compter. C'est quand tu sors d'une grande école de stats, si par exemple ton boulot c'est de balancer des chiffres ou pour plaire à Paul Biya, au moins tu oublies la science. Tu te retrouves avec un informaticien qui dit 32 Go, 500 Go. Et c'est pour ça que les gars croient tous que tout le monde fait ça. C'est pour ça que quand ils te voient publier des chiffres, ils croient que comme on a des Hatsa et Tunzi qui vont dire 32 Go, 500 Go, tu es capable aussi de falsifier la statistique pour dire des bêtises. Non? Tout le monde. Donc je suis sûr de ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'étais assez à l'aise
à ce que quelqu'un vienne me contredire. Mais encore une fois, pour me contredire, il faut connaître un minimum un peu la science. Que quand je te parle de la formule de l'écart type, de l'intervalle de confiance, que tu comprennes un peu ce que ça veut dire. Parce que si ta position, c'est simplement que ça ne te plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai retourné un peu la situation depuis le matin. C'est qui les a un peu calmés. Dans l'après-midi, ils étaient un peu calmes. Parce que j'ai commencé à leur dire, mais attendez, je vais quand même vérifier un peu qui sont les gars avec qui je parle. Je dis, supposons, imaginez un monde. Allez, je sais que vous pensez que les résultats qu'on a sont faux. Mais imaginons, ils sont vrais. Et qu'on vous prouve que c'est vrai. Vous avez deux options. Est-ce que vous allez être à côté de nous pour défendre la vérité, même si ça ne vous plaît pas, ou vous allez compter sur Clément Tangana pour le hold-up? Et là, je les ai tous coincés, en fait. Ils étaient tous obligés de dire, oui, si tu me... Et je te garantis qu'une fois que je pose la question dans ce sens, la discussion était plus fluide. J'arrivais avec eux à leur dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vous prouver? Oui, est-ce que ton échantillon... Ah, si ton échantillon est représentatif, maintenant je comprends. Ça les a refroidis direct. Parce que là, ils étaient obligés de stopper la posture de malhonnête, quoi. Tu avais des gens malhonnêtes au départ, mais quand je leur ai posé la question dans ce sens, en fait, le côté malhonnête est tombé. J'ai eu en face de moi maintenant des gens qui disaient, ah bah oui, bah écoute, d'accord, machin. Donc c'est pour ça que bizarrement, je ne vois personne demander la parole. Pourtant, je leur ai tous dit, je leur ai dit, je vais lancer un live, ça sera uniquement pour vous. Oui, justement, j'ai vu le machin à 18h, 18h, tu lançais un live à 18h, j'ai checké à 18h, j'ai pas vu le live du coup. Ah ben ma réunion s'est finie un peu plus tard. Donc, du coup, j'ai loupé le début du live. Ok. Et donc moi, comme dans le TGV, j'avais une instabilité, j'ai lancé le live à partir du moment où c'était un peu stable. Et en général, c'est un peu stable quand on approche de Paris. Et donc voilà, donc j'ai décidé de lancer. Je pensais même que ça allait se cote dans le R. Je suis même surpris que ça ne se soit même pas cote. Donc j'avais dit, j'ai lancé le live, venez demander la parole. Ben, il n'y a personne qui est monté. Et je te garantis que quand je vais finir le live, ils vont venir en commentaire. Mais non, je vais les bloquer. Non, je les bloque direct. À un moment donné, il faut arrêter de plaisanter, quoi. Si tu crois en ce que tu défends, moi je mets au défi n'importe lequel de vous. Que Bruno Bidjan se mette en live et il m'invite. S'il est sûr que moi, ce que je dis, c'est de la merde et que ce que lui, là, c'est la vérité, moi, je pense surtout aux gens comme les Béatrice Bécache là, qui sont en France. À un moment donné, en fait, j'ai l'impression que ça vous arrange qu'on vole l'élection. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un parmi vous dire, ah, en tout cas, moi, mon candidat, c'est Paul Biya. Mais si les Camerounais ont décidé que c'est Chiroma, qui suis-je pour m'y opposer? Non, vous n'êtes pas dans cette logique. Ils sont pas dans cette logique-là. J'ai l'impression que dans leur logique, c'est les gars, c'est pas parce qu'on a organisé l'élection que vous êtes obligés de vous exprimer. Hein. On est bien d'accord que tant que Paul Biya est candidat, c'est lui le candidat. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de débat. J'ai l'impression que c'est ça qu'il y a dans leur tête. C'est pour ça que quand ils viennent là, ils viennent par défaut, comme si c'était un sacrilège que vous osez dire que quelqu'un d'autre a pu gagner devant Paul Biya. Oui, quelqu'un d'autre peut très bien gagner devant Paul Biya. Et très bien, parce que là, ce n'est pas... Et malgré tout ça, je me demande dans quel monde ces gars vivent là. Si ils voient la ferveur populaire de changement que les gars veulent. Non, mais c'est ça. Oui, c'était dit à l'époque, il y avait que les Bamileke qui voulaient le changement. Tu as des gens qui considèrent que les Camerounais, c'est des sous-hommes et que leur avis, on s'en bat les couilles, quoi. Donc, tu as un gars qui est en Belgique, en Suisse, en France, qui est en France, tranquille, et qui dit, bon, vous avez choisi Kichiroma, ben, nous, on dit que c'est Paul Biya, parce qu'on aime bien Paul Biya, donc laissez-nous ça. Hein. Bah que nous, au final, nous, on était même... il y a les gars qui veulent imposer Paul Biya, qui est médiocre. Nous, on leur avait dit que la colonisation, c'était Béatrice, tu es contre toute voie insurrectionnelle. Commence à dire à ceux qui ont perdu de dégager. Ça, c'est les phrases débiles de sardinade. Tu comprends ça ou pas? Oui, nous, on est contre l'insurrection. Oui, c'est exemple, ici, il prend son téléphone, il appelle Issa Chiroma, il félicite. Si Paul Biya appelle Issa Chiroma, il le félicite. Si on a les preuves que Chiroma a gagné, on fait comment? Non, mais Béatrice, réponds à ma question, parce que là, franchement, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ta tête. Si là, on a la preuve que Chiroma a gagné, et que Paul Biya et sa bande ne veulent pas libérer, on fait quoi? On le laisse faire un dernier mandat en espérant qu'il meure pendant le mandat. C'est ça que tu vas me dire? Vas-y, poste ça en commentaire. Et tu te ridiculises ici devant tout le monde. Vas-y. Dis-nous, on fait quoi? Parce que nous, on est contre la voie insurrectionnelle. Moi, je suis contre. Je suis contre le fait qu'on tire sur une personne parce qu'elle a manifesté. Respectez la voie des urnes. Est-ce que Paul Biya va prendre son putain de téléphone pour appeler Chiroma? C'est pas parce que vous ne comprenez rien que les autres ne comprennent pas. Et je te garantis, je suis prêt à mettre toute ma fortune en jeu, qu'on prend juste les données. Il n'y a aucune situation où Paul Biya gagne cette élection. Non, mais peut-être on ne comprend pas Paul Biya. Peut-être il envoie les militaires, les gendarmes pour aller protéger le futur président. Ah bah oui, tu sais, en France, c'est souvent ça. Oui. En France, attends, je t'explique. C'est souvent le président sortant qui doit signer le décret de protection du nouveau président. Par exemple, en 2012, quand Hollande gagne le résultat, c'est à 17h. Parce que l'avion qui ramène Hollande à Paris est à Tulle depuis 17h. Hein. C'est à 17h que Sarkozy sait qu'il a perdu. Et comme il sait qu'il a perdu, il signe le décret pour envoyer la garde protéger le nouveau président. Et c'est donc là qu'un avion est dépêché depuis Paris qui atterrit à Villeneuve-la-Gaillarde, pour que Hollande puisse remonter tranquillement sur Paris. Donc c'est souvent le nouveau président
qui signe le décret de protection du futur président. Est-ce que Paul Biya est en train de faire ça? Je ne sais pas. Quand tu dis, est-ce que tu crois que ma parole compte? J'ai dit que dans certains cas, aujourd'hui, non, on s'en fout, je te demande ton avis. Parce que quand tu dois donner l'avis en disant, je suis contre toute voie insurrectionnelle, tu donnes ton avis, non? Je te pose la question. Maintenant, on a la preuve que Chiroma a gagné. On n'est pas dans si. Supposons un monde où c'est vrai. Là, on sait que Chiroma a gagné, on a les preuves qu'il a gagné, et gagné avec 75%. Mais attends, Gandhi et sa bande ne veulent pas partir. On fait comment? On se tait, on laisse le vieux mourir ou quoi? Vas-y, réponds à ma question, Béatrice. C'est ça que je veux savoir. Parce que moi, je pense qu'il n'y a que l'insurrection pour faire respecter la volonté du peuple dans cette situation. Mais si tu as une autre voie qui permet à Paul Biya de partir sans insurrection, moi, je suis preneur. Non, mais son conseil peut justement être valable aux gars qui veulent se maintenir au pouvoir. Oui, si tu veux éviter l'insurrection, moi, je suis pour le respect de la volonté du peuple sans l'insurrection. Vas-y, dis-moi comment on y arrive, Béatrice. Moi, je voulais arrêter le live. C'est ta réponse qui m'intéresse. Ah, ma seule solution, c'est que le gars signe le décret qu'on ait protégé le nouveau président et qu'il appelle le nouveau président et il le félicite. Ça, c'est contre l'insurrection aujourd'hui. Après, on ne sait pas pour toi. C'est de dire que non, mais on le laisse au pouvoir parce qu'il veut se maintenir au pouvoir comme c'est une logique. Peut-être on ne sait pas que le Camerounais... Il y a Willy Denzo qui demande où est-ce qu'on trouve le programme de Bakary. Bah, exactement là où on trouve celui de Paul Biya. Donc, comme tu as dit que tu avais décroché, moi-même j'avais décroché. Hein. J'ai recommencé. C'est Platini qui m'appelle là le soir là, pour me remettre dans les affaires de l'élection. C'est moi qui commande l'estimation. Moi, je ne suis même pas dedans. Hein. Moi, je suis devant la télé en train de regarder un film avec Magali. Platini m'appelle, il me dit, tu as vu ce qui se passe? Non, je ne sais pas. Il me dit, mais va sur la page de Nzuimanto, tu regardes si les résultats là te convainquent, tu fais des projections. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, il a sous-traité un boulot, j'ai fait le job. C'est tout. J'ai commandé une estimation. Non, Béatrice. Quand tu dis les Camerounais, si les Camerounais décident donc que on doit chasser Paul Biya coûte que coûte parce qu'il ne veut pas partir, ils font quoi? Sans la voie insurrectionnelle. Que je suis contre la voie insurrectionnelle. Au lieu d'ouvrir ta gueule et de dire je suis contre toute fraude, toute appropriation de la volonté du peuple, tu ferais ta sale gueule pour dire je suis contre la voie insurrectionnelle. Voilà comment on respecte les gens, vous êtes toujours misérables. Vous êtes en Europe et vous avez une morale de vendeuse d'avocats du Cameroun, quoi. Tu as ouvert ta sale gueule, hein, tu as utilisé ton doigt pour me dire que tu es contre la voie insurrectionnelle. Mais tu n'as pas ouvert ta sale gueule et utilisé tes sales doigts pour dire je suis contre tout hold-up électoral. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pose la question, qu'est-ce qu'elle a pensé de la conférence de presse Je suis d'accord avec toi que les Camerounais décident leur volonté. Très bien. Mais tu m'as dit que tu es contre l'insurrection. Est-ce que tu es contre le hold-up électoral? Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-le. Prouve à quel point tu es misérable. Comme ça, on croit souvent que les gens de Mbeng, c'est des références. On a des gens comme ça là, Mbeng. Tu vis dans un pays où on ne peut jamais faire ça. L'idée qu'on puisse voler la volonté du peuple, c'est, je sais pas moi, quoi. Mais non, tu viens de défendre ce genre de conneries. Ici, en Mbeng, les partis politiques n'ont pas besoin d'envoyer leur scrutateur dans les bureaux de vote. Là, tu es contre toute insurrection parce que l'absence d'insurrection donne plus de chances que le candidat que tu as choisi reste. C'est-à-dire que tu es capable de dire j'ai choisi Paul Biya. On n'était que 500 000 à voter Paul Biya. Il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ont voté contre Paul Biya. Mais ça m'arrange que Paul Biya reste. Tu es capable de faire ça quand même. Mais je veux dire, vous arrivez souvent à vous regarder dans une glace. Personnellement, je ne comprends pas. Vous arrivez à vous regarder dans une glace avec ce genre de raisonnement. Tu viens en France, est-ce que tu arrives à te regarder dans une glace avec ce genre de raisonnement? De te dire, moi j'ai voté une personne, ce n'est pas celui que j'ai choisi, on est combien? 600 000 à avoir voté, parce que je te rappelle actuellement, pour n'a même pas 600 000 voix. Je vais aller faire la mise à jour tout à l'heure, là, je vais vous publier la mise à jour. Mais actuellement, pour n'a même pas 600 000 voix. Chiroma est à 2 millions 6, 2 millions 2 millions 7. Donc tu es en train d'expliquer que un type avec une telle avance doit accepter de se taire parce que l'autre est là depuis 42 ans, puisque toi, tu es contre l'insurrection. Moi, je me serais attendu à ce que tu dises je suis contre le non-respect de la volonté du peuple. Là, tu aurais grandi dans mon estime. Mais tout ce que tu as utilisé à faire comme moralisatrice à 2 balles, c'est de dire que tu es contre l'insurrection. Justement, je vais poser, qu'est-ce qu'elle pense des résultats qui sont en train de sortir là? Est-ce que ce sont des fabrications? Béatrice, tu dis que tu n'as jamais eu la preuve du hold-up. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas la preuve. Est-ce que tu as besoin d'avoir la preuve pour dire que tu es contre hold-up? Sois d'abord contre par principe idiote. Sois contre par principe. Et maintenant, on t'apporte la preuve, on voit ta morale. Toi, tu n'es même pas dans tu n'envisages même pas que ce soit possible. C'est comme ça qu'on connaît les malhonnêtes. Tu sais, les gens qui viennent souvent, qui disent je veux la preuve, je veux la preuve, je veux la preuve. Dans 99% des cas, ces gens s'en foutent de la preuve. C'est pour ça que quand tu me dis je veux la preuve, je veux la preuve, je sais comment te piéger. Je te demande direct, toi, donne-moi la preuve qui te convaincrait. Si tu es incapable de définir la preuve qui va te convaincre, c'est fini le débat. Ça me rappelle à l'époque, les gars qui t'accusaient contre les viols là et tout. Quand tu demandais la preuve, c'était. Les gars, vous faites souvent ça ailleurs, mais vous ne savez pas. Vos techniques rhétoriques là, je maîtrise ça. Quand tu me dis je veux la preuve, tu n'as pas la preuve que le hold-up a été. Donne-moi la preuve qu'il te faudrait pour que tu reconnaisses le hold-up. Dis-moi dis-moi ce qu'on doit te présenter, toi, Béatrice, pour que tu dises non, là, ici, à le hold-up. Écris en commentaire. J'ai jamais eu la preuve du hold-up. Je t'ai demandé par principe. Est-ce que par principe, tu es contre le hold-up, oui ou non?
Je ne t'ai même pas dit que le hold-up a existé. Supposons en 2018, il n'y a pas eu de hold-up. En 2011, il n'y a pas eu de hold-up. En 2024, toutes les élections de Paul Biya sont à la régulière. Pas de problème. Est-ce que toi, par principe, tu es contre le hold-up électoral? Est-ce que tu es contre le fait que Clément Atangana prenne une décision qui va à l'encontre du peuple? C'est la question que je t'ai posée. Et si tu me dis je suis contre, le peuple, il fait quoi s'il se sent lésé? Ça, c'est la deuxième question que je te pose. Réponds à mes questions, s'il te plaît, Béatrice, parce que je suis encore là. Il me reste 14% sur mon téléphone. Je suis encore là, c'est pour toi. C'est toi qui me retiens ici. Parce que si je prends l'ascenseur, le téléphone se coupe. Donc, c'est pour ça que je reste en bas de l'immeuble. Parce que si je rentre là, si je prends l'ascenseur, le téléphone se coupe, le live il est coupé. Donc, à cause de toi, je suis encore dehors. Vas-y. Réponds à ma question. Est-ce que tu es par principe contre le hold-up électoral? C'est-à-dire que le peuple choisit Chiroma à 75% et Atangana proclame un résultat différent de celle du peuple. Est-ce que toi, ça t'arrangerait, même si tu as soutenu Paul Biya? Moi, perso, en 2022, j'ai voté Le Pen. Hein. Elle dit qu'elle a soutenu Cabral. Hein? Elle dit qu'elle a voté pour Cabral. Arrête de répondre aux questions que je ne t'ai pas posées, Béatrice. S'il te plaît, parce que c'est assez lourd comme ça, là. C'est assez lourd. Je t'ai posé une question. Je ne t'ai pas demandé qui tu as soutenu. Voilà, tu es contre le hold-up électoral. Merci beaucoup. Si maintenant, on a la preuve, nous, suppose que toi, tu n'as pas la preuve du hold-up, mais que moi, j'ai la preuve. Parce que la preuve n'existe pas. Parce que, tu sais, toi, c'est pas parce que tu n'as pas vu la preuve qu'elle n'existe pas. Tu sais, je connais beaucoup de grands-mères dans mon village qui n'ont jamais pris l'avion. Hein. C'est pas parce qu'ils n'en ont jamais pris que l'avion n'existe pas. La preuve ne cesse pas d'exister tant que tu ne l'as pas vu, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, toi, tu n'as pas la preuve. Aucun problème. Supposons que nous avons les preuves. On fait quoi? Non, Serge, en fait, pose la question de savoir, pour elle, qui va lui donner le résultat, qui va la convaincre? C'est plutôt cette question-là. Oui, c'est ce que j'ai demandé à une personne. J'ai dit que voilà, j'ai dit, la preuve que je te rappelle que la preuve que tu m'as demandé là, si tu n'es pas capable d'exiger la même à l'ECAM, c'est que tu es une fumeuse, quoi. Non, on veut voir un peu sa logique. Pour elle, qui lui donnera le résultat qui lui convainc? Béatrice, je t'explique un truc. Hein. Quand tu dis que pour rien au monde, tu ne validerais Chiroma, on s'en fout de ton opinion. Tu vois, quand je t'ai demandé de condamner le hold-up, tu as dit que ta voix ne compte pas. Mais de la même chose que pour valider Chiroma, ta voix ne compte pas. On s'en branle. La question, c'est que tu n'es pas. Donc, ça veut dire que si tu ne valides pas un candidat, on a le droit de lui voler sa victoire. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu essaies de dire là, Béatrice? Si tu ne valides pas Chiroma, ça veut dire que toi, on a le droit de lui voler sa victoire. C'est ça? Parce que moi, Chiroma Bakary, je te garantis, moi-même, j'étais pro-Cabral. Hein. Dans cette affaire, si je devais voter, si j'avais eu la possibilité d'aller voter dans l'une, c'est Cabral que j'aurais voté. Qu'on soit bien clair. En fait, il y a un gars de Willy en commentaire qui me pose, on trouve le programme de Chiroma. On n'a pas voté Chiroma Bakary pour son programme. Étant donné qu'on a éliminé. Oui, vas-y. C'est pour ça que je lui ai répondu qu'on trouve le programme de Chiroma Bakary exactement là où il y a celui de Paul Biya. Donc, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut lui faire. Non, oui. Là, je vais dire, les gars. Pourquoi pour challenger Paul Biya, tu dois avoir un programme alors que ton principal challenger qui a un bilan à défendre n'en a pas? Non, je trouve que Chiroma Bakary, il a joué à armes égales avec Paul Biya. Et je trouve que c'est bien qu'il ait festoyé correctement sans le moins d'effort. Donc, très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, je répète, Béatrice, ce n'est pas parce que tu ne valides pas Chiroma qu'on a le droit de lui voler son élection. Il faut que tu te mettes ça dans ton crâne. La démocratie, c'est de dire que j'accepte le résultat final, même si ce n'est pas le mien. En 2022, j'ai voté Le Pen. Mais si on avait fait un hold-up électoral pour mettre Le Pen au pouvoir, j'aurais été le premier à me battre contre. C'est Macron qui a gagné, Macron reste, même si Macron, ce n'était pas mon candidat. Mais Macron a gagné, Macron gagne, Macron reste. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la démocratie. Quand tu vois les gens dire que je suis pour la paix, tu as l'impression qu'ils ont ajouté. Il y a qui n'est pas pour la paix? Ça, c'est les sardinats. C'est un truc. En fait, hein, elle est pour la paix maintenant parce que la paix, ça l'arrange. Parce que tu as bien vu, elle a dit je ne validerai jamais Chiroma. Si on veut maintenir la paix, on fait quoi? Ça veut dire que si on veut maintenir la paix coûte que coûte, ça veut dire que si les gars décident de hold-up, quoi qu'il arrive, elle ne va pas se battre contre. Et donc, le statu quo profite à qui? Le statu quo fait que Paul Biya reste. Voilà. Donc, dans tous les cas, rendez-vous prochain live sur TikTok. Mon téléphone est à 5%. Donc, en général, tu sais que les iPhones qui ont déjà près d'1 an et demi, quand on arrive vers les 10%, ça descend vite. Donc, il y a un risque que ça se coupe à tout moment. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, on continue par écrit. Notons qu'aucun contradicteur n'a osé monter. Tout contradicteur qui va venir faire le gros cul de sa maman en commentaire. Pour une fois, j'ai lâché le mot parce que j'essaie de me suivre pour ne plus dire ça. Mais tout contradicteur qui va venir faire ça, je le bloque direct. Voilà. Vous avez eu la possibilité de venir débattre, dire en quel pourquoi ce n'est pas convaincant. Mais vous saviez que j'allais vous poser des questions très piégeuses. Vous n'aurez pas pu répondre. Pas forcément dans le plan de la technique, hein, mais sur le plan de l'éthique. Un peu comme j'ai posé à Béatrice là. Voilà. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt, les gars.
Ciao. Et puis, n'hésitez pas à partager le live dans vos Les familles, gars, hein, même s'il n'y a pas grand repartager, c'est monde. intéressant, oui. Quand on arrête de Repartagez parler Camerounais partout. pour Et les puis chèvres, voilà. oui. Allez, à très bientôt, les gars. Ciao.